Mon mari, Vance Alististe, commandant de bord sur une ligne commerciale, avait droit à un laissez-passer annuel pour accompagnateur qui permettait aux membres de sa famille de voyager gratuitement. Mais pendant 3 années consécutives, il m'a dit qu'il cédait son laissez-passer à un collègue en difficulté, me demandant de ne pas être contrarié. C'était jusqu'au jour où je me suis retrouvé dans le terminal des départs internationaux de l'aéroport JFK, à le regarder tirer une élégante valise cabine d'une main tout en tenant le fils de Blythe Kensington de l'autre. Blythe se tenait affectueusement à son bras. Il ressemblait à la parfaite famille américaine. Je n'ai pas pleuré, ni fait de scène. J'ai simplement marché jusqu'à une zone de siège à proximité, ouvert le portail des employés de la compagnie aérienne sur mon téléphone, et juste sous leurs yeux, j'ai appuyé sur le bouton pour révoquer mon autorisation conjugale. Un avertissement a clignoté sur l'écran. Êtes-vous sûr de vouloir annuler l'avantage accompagnateur pour conjoint pour cette année civile? J'ai tapé sur confirmer. Une seconde plus tard, l'agent d'embarquement a froncé les sourcils en regardant la carte d'embarquement dans la main de Blythe. Il l'a informé que le statut de son billet non-rêve avait été signalé et qu'une vérification d'identité secondaire était requise. Le sourire s'est figé sur le visage de Blythe. Elle portait une robe d'été en lin beige, ses cheveux élégamment relevés. Le petit garçon dans les bras de Vance serrait un badge de pilote en jouet, babillant d'une voix aiguë, demandant à son papa quand l'avion allait décoller. Ce mot, papa, m'a transpercé comme un rasoir. Pas profondément, mais avec une précision chirurgicale. Vance, qui parlait avec le personnel au sol, s'est retourné brusquement en entendant le ping de notification du système sur l'ordinateur de l'agent. En me voyant, il a blêmi en une fraction de seconde. Je l'ai regardé calmement et j'ai demandé, « N'as-tu pas donné ton laissez-passer à un collègue ?» Les gens se pressaient tout autour de nous. Par les haut-parleurs, on annonçait le dernier appel pour l'embarquement du vol vers Dubaï. Vance était en civil. À son poignet brillait la montre Tag Heuer que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière, et dans ses bras, il tenait l'enfant de quelqu'un d'autre. Blythe a réagi plus vite. Elle a serré le garçon plus fort contre sa poitrine, ses yeux s'emplissant immédiatement de larmes. Elle a commencé à me supplier, me priant de ne pas me faire de fausses idées, affirmant qu'elle emmenait simplement son fils pour des traitements médicaux spécialisés à l'étranger et que Vance avait offert son aide par pure bonté de cœur. J'ai jeté un coup d'œil à sa carte d'embarquement posée sur le comptoir. Sous le nom, on pouvait lire Blythe Kensington et sous le type de billet, il était clairement indiqué, accompagnateur éligible, conjoint d'employé. J'ai ricané et demandé, pourquoi les traitements médicaux de ton fils nécessitent-ils mes avantages légaux de conjointe? Vance a rapidement comblé la distance entre nous, a baissé la voix et a sifflé, Sloan, s'il te plaît, ne faisons pas de scène à l'aéroport. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers Garrison, l'agent d'embarquement principal, et j'ai demandé qu'il procède à une vérification d'identité stricte conformément au protocole de la FAA et de la compagnie. J'ai déclaré clairement que j'étais l'épouse légale du capitaine Vance Alististe, que cet avantage avait été utilisé sans mon consentement, et que je l'annulais officiellement. Vance a tendu la main pour m'arracher mon téléphone, mais j'ai reculé d'un pas. Garrison m'a reconnu. 3 ans plus tôt, j'avais travaillé comme directrice principale du salon pour cette même compagnie aérienne. Plus tard, pour gérer les horaires de vol erratiques de Vance et pour m'occuper de sa mère chroniquement malade, j'avais quitté mon emploi et commencé à travailler de chez moi comme consultante en voyage indépendante. Le regard de Garrison s'est adouci de sympathie pendant une fraction de seconde, mais son professionnalisme a repris le dessus. Il s'est tourné vers Vance, demandant une explication formelle concernant la violation d'identité d'un billet d'accompagnateur familial. La main de Vance s'est figée en l'air. L'enfant dans les bras de Blythe, effrayé par la tension soudaine, s'est mis à pleurer, criant qu'il ne voulait pas rentrer à la maison. Il voulait monter dans l'avion. Blythe a immédiatement commencé à le calmer, laissant ses larmes couler parfaitement, murmurant « Ne pleure pas, Rowan. Papa va tout arranger. » Quelle réplique bien répétée. Je me suis soudain souvenu du printemps dernier. J'avais demandé à Vance où nous devrions aller avec notre laissez-passer. Je voulais vraiment louer un chalet au lac Tahoe. Il m'avait dit qu'un collègue, lui, traversait un divorce houleux et qu'il lui avait donné le laissez-passer, me promettant que nous aurions beaucoup de temps plus tard. Il y a 1 an, c'était un autre collègue, et il y a 2 ans, il s'est avéré que ce collègue s'appelait Blythe Kensington et que son enfant était Rowan. Vance est finalement sorti de son état de choc. Sa voix s'est durcie.
il m'a demandé si je comprenais les conséquences de la révocation de l'autorisation sur le champ, que cela déclencherait un audit obligatoire par le Conseil d'intégrité des opérations de vol. J'ai répondu que je comprenais parfaitement. J'ai fait glisser mon alliance en diamant de mon doigt et l'ai posée sur le bord du comptoir d'enregistrement. Le son du métal contre le plastique dur était faible, mais les pupilles de Vance se sont dilatées instantanément. J'ai ajouté que c'était exactement pour cette raison que j'annulais tout, maintenant. Garrison a commencé à passer un appel à Monsieur Arloncroft, le vice-président des opérations de vol, signalant une violation grave de la politique des billets d'accompagnateur par le capitaine Alististe. Le visage de Blythe est devenu d'une blancheur de craie. Elle s'est cachée derrière Vance avec son enfant, demandant pitoyablement si elle l'avait mis dans le pétrin, proposant de simplement rentrer à la maison. Vance l'a instinctivement protégée de son corps. Ce simple geste en disait plus long que n'importe quel mot. Je l'ai regardé, reconnaissant que son tout premier réflexe était de la protéger. Il a dégluti difficilement et m'a réprimandé, disant qu'elle avait un enfant avec elle et que je ne devrais pas faire une crise de colère devant un bambin. Devant un bambin. J'ai ouvert la galerie de photos de mon téléphone et lui ai montré 3 photos que j'avais prises de loin quelques instants auparavant. Sur la première, Blythe s'accroche à son bras. Sur la deuxième, le garçon a les bras enroulés autour du cou de Vance, articulant le mot « papa ». La troisième était un gros plan de la carte d'embarquement du conjoint. J'ai demandé à Vance pourquoi il n'avait pas pensé qu'il avait une femme quand il serrait dans ses bras l'enfant d'une autre et utilisait mes avantages pour les faire sortir du pays en avion. Il est resté silencieux. À ce moment précis, son téléphone portable a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de Arloncroft. Vance a fixé l'écran, tout le sang se retirant de son visage. Plus que tout au monde, il appréciait son carnet de vol, ses perspectives de devenir pilote-instructeur et son statut de jeune capitaine à succès aux yeux de sa famille snob. Il m'avait dit un jour que dans l'aviation, votre réputation devait être absolument irréprochable. C'est exactement pourquoi, toutes ces années, je m'étais occupé de sa mère, j'avais géré ses parents prétentieux, le budget du ménage, payé l'hypothèque et aplani tous les conflits familiaux. Je pensais que nous formions une équipe. Maintenant, je réalisais que j'étais juste son soutien logistique fiable à la maison. Pendant ce temps, il voulait faire découvrir le monde à Blythe et à son fils. Le téléphone continuait de sonner. Vance n'a pas répondu. Il m'a regardé et pour la première fois, j'ai entendu une panique authentique dans sa voix. Il m'a demandé de me mettre à l'écart pour que nous puissions parler, m'accusant de transformer un malentendu en catastrophe. Je me suis penché, j'ai ramassé mon alliance sur le comptoir, je l'ai laissé tomber dans mon sac à main et j'ai répondu « C'est toi qui as fait ça ». Puis je me suis tourné vers Garrison et lui ai dit de procéder strictement selon les règles. Garrison a hoché la tête, informant Blythe que sa réservation était gelée et a demandé à Vance de rester au terminal pour une enquête immédiate. Par les haut-parleurs, on a annoncé que les portes du vol pour Dubaï fermaient. Blythe a paniqué. Ses larmes ont coulé plus abondamment. Elle a commencé à bredouiller, demandant à Vance, « Qu'est-ce qu'on fait ?» La suite d'hôtel pour Rowan a déjà été payée. La suite d'hôtel. Donc, ce n'était pas un acte de charité spontanée. J'ai regardé Vance, mais il a détourné les yeux. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je me suis retourné pour partir, mais Vance m'a attrapé le poignet, me suppliant de l'écouter. J'ai baissé les yeux sur sa poigne. Il ne voulait pas lâcher. Soudain, Rowan a crié, suppliant son papa de ne pas laisser la méchante dame lui faire du mal. L'épouse légale, dans la bouche de cet enfant, était la méchante dame. J'ai arraché mon bras de toutes mes forces. J'ai dit à Vance que jusqu'à aujourd'hui, je pensais simplement que notre flamme s'était éteinte. Mais maintenant, je savais que quelqu'un d'autre vivait dans mon mariage depuis très longtemps. Son visage ressemblait à celui d'un cadavre. Le téléphone a cessé de sonner, puis a immédiatement recommencé. Cette fois, il a répondu. Je n'ai pas pu entendre ce qui lui a été dit, mais Vance a répondu d'une voix rauque à Arloncroft qu'il se rendait au bureau pour un interrogatoire. Les genoux de Blythe ont fléchi. Elle s'est affaissée contre le comptoir. L'enfant sanglotait. Vance m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu la ruine totale dans ses yeux. Pas parce que je souffrais, mais parce que son monde méticuleusement construit s'effondrait. Au moment où Vance m'a rattrapé dans le parking de courte durée de l'aéroport, j'étais déjà au volant de mon VUS.
Il a ouvert brusquement la portière passager et est monté. Il a commencé à crier, me demandant ce que j'essayais d'accomplir. J'ai discrètement activé ma caméra de bord et l'application de mémo vocal sur mon téléphone. Au fil des ans, j'avais appris une chose. Ce qu'un homme dit dans une rage aveugle est généralement beaucoup plus proche de la vérité que ce qu'il dit quand il est sobre et calculateur. Il n'a pas remarqué l'enregistrement. Son esprit était entièrement absorbé par l'appel du service de l'intégrité de l'entreprise. Il a commencé à me blâmer, criant que si l'utilisation abusive du laissez-passer était considérée comme une violation, il perdrait sa promotion cette année ou pire, serait consigné au sol sans solde en attendant une enquête. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité et j'ai répondu calmement qu'il connaissait les risques et qu'il les avait pourtant pris. J'ai fixé mon propre reflet dans le pare-brise. Mon visage était pâle, mais mon regard était parfaitement stable. Je lui ai rappelé que ce n'était pas moi qui avais enfreint les réglementations de la FAA et de la compagnie. Il a hésité, puis, réprimant sa colère, a commencé à trouver des excuses. Il a prétendu que Blythe voulait juste emmener ses enfants dans un endroit agréable, que les médecins avaient recommandé un changement de climat pour le système immunitaire fragile de Rowan, et qu'il voulait juste être un bon ami. Je lui ai demandé si être un bon ami exigeait que le gamin l'appelle papa. Il a soutenu que le garçon ne savait pas mieux, et Blythe non plus. Il s'est pincé l'arête du nez, son ton s'adoucissant. Il m'a rappelé que nous étions mariés depuis 6 ans, que je devrais savoir quel genre d'homme il était, jurant sur sa vie qu'il ne se passait rien entre lui et Blythe. Je me suis tourné vers lui et j'ai demandé, « Alors, qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux ?» Il est resté silencieux quelques secondes, puis a avoué qu'elle l'avait soutenu pendant ses années épuisantes à l'école de pilotage, et que lorsque son mariage s'est effondré plus tard, elle s'est retrouvée seule avec un bébé. Il ne pouvait tout simplement pas l'abandonner. J'ai éclaté de rire. Donc, il ne pouvait pas l'abandonner, ce qui signifiait qu'il avait passé des années à mentir à sa femme, à lui céder mes avantages, et à laisser son fils l'appeler papa. Son visage s'est tordu. Il m'a supplié de ne pas me focaliser sur les mots d'un bambin. J'ai sorti mon téléphone, ouvert notre application bancaire commune Chase, et lui ai montré l'historique des transactions des 3 derniers mois. Il y avait 3 virements récurrents de $2500. La note indiquait, loyer, et le destinataire était Blythe Kensington. Je lui ai tendu le téléphone et j'ai demandé, c'est juste de l'aide, ça aussi? Les yeux de Vance ont balayé la pièce. Il a dit qu'elle venait de revenir à New York et n'avait nulle part où vivre. Quand j'ai demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé, il a prétendu qu'il avait peur que je me fasse des idées. Je lui ai dit que s'il avait été honnête, il n'y aurait eu rien à surinterpréter. Il a desserré son col avec frustration, marmonnant qu'il ne me reconnaissait même plus. « Tu n'as jamais été comme ça » a-t-il dit. « Jamais été comme ça. Comment étais-je avant ? Quand il revenait de vol de nuit, j'étais debout à 2 heures du matin à lui réchauffer du poulet rôti et des légumes. Quand sa mère s'est cassé la hanche, j'ai annulé tous mes clients consultants et j'ai passé 2 semaines à dormir sur une chaise dans sa chambre d'hôpital. Pendant les vacances, quand il volait, c'est moi qui conduisais jusqu'à nos 2 familles avec des cadeaux. Je récupérais son nettoyage à sec, organisais ses certificats médicaux de la FAA et suivais ses horaires de service. Je ne posais jamais de questions, ne faisais jamais de crise et ne demandais jamais rien. Alors, il a supposé que j'allais l'attendre comme un chien fidèle pour toujours. J'ai ouvert l'onglet de gestion des cartes de crédit sur mon application bancaire. Une carte d'utilisateur autorisée au nom de Blythe avait été ajoutée à notre compte commun Amex l'année dernière. Je n'avais même jamais vu la carte physique. J'ai appuyé sur le bouton de blocage. Le téléphone de Vance a immédiatement sonné avec une notification de la banque. En voyant cela, son expression s'est durcie et il a exigé « Pourquoi as-tu fait ça ?» J'ai répondu que j'avais tout à fait le droit de minimiser l'hémorragie financière de mes propres biens matrimoniaux. Il a prétendu que la carte avait été donnée à Blythe strictement pour les urgences. Je l'ai interrompu en déclarant qu'à partir d'aujourd'hui, ces urgences n'étaient plus financées par mon portefeuille. Il m'a regardé comme s'il voyait une étrangère et a demandé « Vas-tu vraiment être aussi impitoyable ?» J'ai regardé par la fenêtre de la voiture. Impitoyable. Dehors, près de la batterie d'ascenseur, se tenait Blythe avec son fils. Elle ne s'est pas approchée. Elle nous a juste regardés avec des yeux rouges et larmoyants. Une position très calculée. Elle voulait susciter la pitié de Vance sans s'approcher assez pour entendre quoi que ce soit qui pourrait l'incriminer.
Vance l'a remarqué aussi. Il a immédiatement ouvert la portière de la voiture, a fait 2 pas vers elle, puis s'est retourné vers moi et m'a ordonné de rentrer à la maison pour que nous puissions parler ce soir. Il m'a dit de ne pas dramatiser. Je n'ai rien dit. Il s'est approché rapidement de Blythe. Rowan a jeté ses bras autour du cou de Vance. Avec une aisance consommée, Vance a soulevé le garçon et a commencé à lui frotter le dos pour le calmer. À cette fraction de seconde, j'ai réalisé à quel point ma loyauté avait été absurde toutes ces années. Je me suis souvenu d'un incident d'il y a 3 ans. J'étais enceinte de cette semaine. Vance venait d'être promu premier officier et était sous un stress immense. Tard un soir, ma belle-mère, Karen, a souffert d'une grave crise d'hypertension. Je l'ai conduite seule à l'hôpital Mount Sinai, courant entre les étages, remplissant des formulaires d'assurance, payant les franchises de ma poche. Le lendemain, j'ai commencé à saigner abondamment, et le médecin m'a ordonné un repos strict au lit. J'ai appelé Vance. Il a dit que son vol avait été retardé et qu'il viendrait directement à l'hôpital dès leur atterrissage. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que ce jour-là, après avoir atterri, il s'était rendu dans un autre hôpital de la ville. Parce que Blythe était en train d'accoucher pendant que je perdais notre enfant, il faisait les 100 pas devant une maternité en attendant des nouvelles du bébé de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais eu de preuves tangibles et je n'ai pas eu le courage de lui demander de but en blanc. Maintenant, la preuve m'avait trouvé. Mon téléphone a vibré. Un email automatisé est arrivé dans ma boîte de réception. Cher Sloan Sterling, l'historique d'utilisation de votre avantage de voyage pour conjoint au cours des 3 dernières années a été généré à votre demande. J'ai ouvert le PDF. La première entrée, il y a 2 ans, Paris, l'année dernière, Bora Bora, cette année, Dubaï. Statut, révoqué. Sous les notes des passagers se trouvaient les initiales BK, Blythe Kensington. Chaque année, il me disait qu'il donnait le laissez-passer à un copain. Chaque année, c'était elle. J'ai téléchargé le fichier, les téléversé sur mon cloud sécurisé et les transféré à mon adresse email alternative. Une fois cela fait, j'ai mis le contact. Vance, me voyant dans le rétroviseur, s'est retourné. Réalisant que je partais, il a posé l'enfant et a fait quelques pas vers la voiture en mouvement. Je ne me suis pas arrêté. En sortant du parking, je l'ai vu debout là, son téléphone collé à l'oreille, le visage plus sombre qu'un nuage d'orage. L'intégrité de l'entreprise lui mettait probablement encore la pression. Quand je suis rentré à notre appartement, pleurer était la dernière de mes préoccupations. J'ai pris les clés de mon coffre-fort ignifuge. Pendant les 6 années de notre mariage, j'ai géré les papiers importants. L'acte de propriété de l'appartement, les relevés d'hypothèque, les historiques bancaires, les factures médicales de Karen, une copie de mon propre dossier médical détaillant ma fausse couche, et un contrat manuscrit que Vance avait signé. Cette note datait de 4 ans, quand Blythe était revenu pour la première fois à New York. Je m'étais réveillé au milieu de la nuit pour voir un texto d'elle sur son téléphone. Vance, Rowan a de la fièvre et n'arrête pas de demander son papa. Vance avait expliqué le message en disant que le gamin manquait juste d'une figure paternelle et disait n'importe quoi. Je l'avais cru. Pour me calmer, il avait écrit une promesse sur un bloc-notes, jurant qu'il n'y aurait jamais rien de plus qu'une amitié platonique entre lui et Blythe. Pas de rendez-vous secret et absolument aucun soutien financier. L'encre sur le papier était encore fraîche. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Karen, ma belle-mère. À la seconde où j'ai répondu, elle s'est déchaînée contre moi, hurlant « As-tu perdu la tête ?» Elle a fulminé sur l'importance cruciale de la carrière de Vance et m'a reproché de l'avoir humiliée à l'aéroport. J'ai placé la note manuscrite dans un nouveau dossier manie et j'ai calmement demandé si elle était au courant pour Blythe et l'enfant. Un silence de mort s'est abattu sur la ligne. Puis elle a laissé échapper un ricanement froid, prétendant qu'elle était désolée pour Blythe. Elle a dit que c'était incroyablement difficile pour une mère célibataire et qu'il n'y avait rien de mal à ce que Vance l'aide puisque je ne manquais de rien. J'ai fermé les yeux. Il s'est avéré qu'ils savaient tous, j'étais la seule idiote dans l'ignorance. Karen a continué à exiger que je me rende directement au siège de l'entreprise, que je dise au RH que tout n'était qu'un malentendu hystérique, et que j'arrête d'être si mesquine. Elle a ensuite eu l'audace d'ajouter que puisque je n'avais pas été capable de donner un héritier à la famille Alististe, je n'avais aucun droit d'interdire à Vance d'aimer les enfants. Mes jointures sont devenues blanches en serrant le téléphone. Le jour de ma fausse couche,
Karen s'était tenue près de mon lit d'hôpital et m'avait dit sans ménagement qu'à un stade aussi précoce, ce n'était même pas un vrai bébé, et maintenant elle utilisait mon infertilité comme une arme. J'ai répondu tranquillement qu'à compter de ce jour, je coupais les paiements pour son aide à domicile privée. Elle a eu le souffle coupé et m'a demandé de répéter. J'ai ajouté que les reçus de ses compléments alimentaires de luxe, de sa kinésithérapie, et des cadeaux de luxe qu'elle m'avait demandé d'acheter pour ses amis le mois dernier seraient détaillés et facturés directement avance. Elle a crié que j'étais une ingrate, mais j'ai juste raccroché. Puis j'ai ouvert mon MacBook et créé un nouveau dossier sur le bureau. Le titre était en 2 mots, preuve de divorce. À 20h, Vance n'était toujours pas rentré. Il a envoyé un texto. Réunion RH a duré longtemps. Serait en retard. Ne parle à personne. Le ton n'était pas celui d'un mari. C'était un ordre à une subordonnée. Je n'ai pas répondu. J'ai parcouru tout l'appartement, de l'entrée à son bureau à domicile. J'avais conçu chaque centimètre de cet endroit de mes propres mains. Vance adorait les meubles en noyer foncé. J'ai fait le tour de 3 salles d'exposition différentes pour commander les pièces sur mesure. Karen se plaignait des odeurs de la cuisine ouverte. Alors, j'ai payé de ma poche pour installer une élégante cloison en verre. Quand Vance rentrait de vols internationaux et ne pouvait pas dormir, j'ai installé des stores occultants et des fenêtres insonorisées. Mon empreinte était partout. Mais maintenant, dans ce sanctuaire, j'ai commencé à trouver des traces d'une autre femme. Sur l'étagère supérieure du placard à chaussures, caché au fond, se trouvait une paire de chaussons pour enfants avec l'étiquette encore attachée. Dans la commode de la chambre d'amis, j'ai trouvé une tenue de rechange pour un petit garçon. Dans le tiroir du bas du bureau de Vance, j'ai découvert une boîte de patchs anti-fièvre pour enfants et une photocopie d'un carnet de vaccination pédiatrique. Nom du patient, Rowan Kensington. Mère, Blythe Kensington. Contact d'urgence, Vance Alististé. Relation avec le patient, père. J'ai fixé ce mot pendant longtemps. Père. Pas étonnant que le gamin l'appelle ainsi si facilement. Pas étonnant que Blythe n'ait même pas essayé de maintenir une distance respectable à l'aéroport. Il ne venait pas de commencer à jouer à la famille. Ils avaient simplement été surpris par moi pour la première fois. J'ai photographié chaque objet, les ai placés dans des sacs Ziploc transparents comme un enquêteur sur une scène de crime, et j'ai continué à chercher. Niché à l'intérieur d'un livre évidé sur son étagère, j'ai trouvé un contrat de location résidentielle. Adresse, un appartement de 2 chambres à Astoria, Queens. Locataire, Vance Alististé. Occupant, Blythe Kensington, Rowan Kensington. Loyer mensuel, 2500 $. Compte de paiement, compte chèque commun de Vance et Sloan. Date de signature, il y a 2 ans. J'ai cherché dans ma mémoire pour me souvenir de quel jour il s'agissait. C'était notre anniversaire de mariage. Il avait promis de m'emmener dans un restaurant étoilé au Michelin, mais avait annulé à la dernière minute, prétextant avoir été appelé pour une réunion d'urgence des régulateurs. Je me suis assise à une table près de la fenêtre dans le restaurant de 19h à 22h, seul. Le serveur n'arrêtait pas de me demander si je voulais commander le plat principal. Je n'arrêtais pas de dire que j'attendais, jusqu'à ce que je reçoive enfin un texto. Trop tard, rentre juste à la maison. Il n'était pas coincé au travail. Il signait un bail pour Blythe. Mon téléphone s'est allumé. Un texto de Vance. Maman a dit que tu as annulé son infirmière. Sloan, ne déverse pas ta colère sur une femme âgée. J'ai fixé le texto, laissant échapper un rire sombre. Quand sa mère était hospitalisée, il était en vol. Quand elle passait ses scanners, il emmenait le fils de Blythe se faire vacciner. Quand elle avait besoin de rééducation, j'ai négocié avec les cliniques et payé les meilleures infirmières. Et maintenant, quand j'arrêtais de payer, ça s'appelait déverser ma colère. J'ai répondu par texto. À partir d'aujourd'hui, nous nous occupons chacun de nos propres parents. J'ai compilé le total des dépenses pour ta mère. Attends-toi à la facture ce soir. Il a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. J'ai ouvert les relevés bancaires téléchargés et commencé à surligner chaque transaction. Le loyer de Blythe. Les tickets modérateurs du pédiatre de Rowan, un acompte énorme à un hôpital pour la mère de Blythe, des cours d'éveil pour tout petit, des vitamines importées, même un laissez-passer annuel pour Disney World.
Chaque ligne de dépense était comme une gifle. Nous étions mariés depuis 6 ans. En raison de ma santé fragile après la fausse couche, j'ai subi d'innombrables traitements de fertilité pendant qu'il me disait qu'il n'y avait pas d'urgence, que nous étions parfaitement heureux juste nous deux. Je pensais qu'il était protecteur. En réalité, il emmenait déjà le gamin d'un autre à la maternelle. La sonnette a retenti juste au moment où je transférais les dépenses dans un tableur Excel. J'ai pensé que c'était Vance. En ouvrant la porte, j'ai vu Blit. Elle avait changé de vêtements, les yeux rouges et gonflés. Elle tenait Rowan par la main. Le garçon serrait un jouet Boeing 777. Sans attendre d'invitation, Blit a dit doucement qu'elle avait besoin de parler. J'ai bloqué l'entrée et lui ai dit qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Elle s'est mordu la lèvre, reconnaissant que j'étais en colère, mais a prétendu que Rowan était terrifié et ne pouvait s'arrêter de pleurer après son père. Elle a ajouté que Vance était toujours interrogé par l'entreprise et qu'elle n'avait nulle part où aller. J'ai regardé les clés qui pendaient à sa main. Elle a surpris mon regard et a nerveusement replié ses doigts. J'ai tendu la main. Son visage a changé alors qu'elle bégayait, expliquant que c'était des clés de rechange que Vance lui avait données au cas où Rowan tomberait malade pendant qu'ils étaient en ville, pour qu'ils aient un endroit où se reposer. Je n'ai pas bougé. Soudain, Rowan m'a crié que j'étais une méchante dame, que c'était la maison de son papa, et que sa maman avait dit qu'ils allaient bientôt vivre ici. Silence de mort. Blit a paniqué et a plaqué sa main sur la bouche de l'enfant, s'excusant frénétiquement, disant que ce n'était que l'imagination débordante d'un enfant et me suppliant de ne pas le prendre à cœur. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, ce n'est pas l'imagination d'un enfant. C'est ce que tu lui as appris à dire. Des larmes ont immédiatement commencé à couler sur le visage de Blit. Elle a juré sur sa vie que ce n'était pas vrai, sanglotant, demandant pourquoi je pensais qu'elle était un tel monstre. Elle a joué la carte de la victime à la perfection, disant qu'elle n'était qu'une mère célibataire en difficulté qui n'avait pas eu de chance dans la vie comme moi, avec un mari qui réussit, un appartement de luxe et un statut social élevé. J'ai ricané. Mon mari tient son enfant. Mon appartement entrepose ses affaires. Mon compte en banque paie son loyer, et elle a l'audace de parler de mon statut. Elle a pâli. La seconde suivante, Blit est soudainement tombée à genoux dans le couloir. Le bruit sourd contre le parquet était fort. Elle a joint les mains, me suppliant d'aller au siège de la compagnie aérienne et de déclarer que tout n'était qu'un malentendu. Elle a gémi que Vance ne pouvait pas être consigné au sol, que le ciel était sa vie, et que si je détruisais sa carrière, il ne s'en remettrait pas. Rowan s'est mis à pleurer de terreur. Un voisin du couloir a jeté un coup d'œil par sa porte. Ce geste de sa part était incroyablement calculé. Elle se présentait comme la martyre impuissante et moi comme la tyran sans cœur. Je n'ai pas essayé de la relever. J'ai simplement levé un doigt et montré la caméra de la sonnette Ring au-dessus de nous. Je l'ai informée qu'elle était enregistrée en vidéo et en audio haute définition. Les sanglots de Blit se sont instantanément arrêtés. Je l'ai invitée à rester à genoux, mais je lui ai demandé de parler un peu plus fort pour articuler clairement depuis combien de temps, elle et Vance, volaient grâce à mes avantages matrimoniaux, de qui elle tenait l'enfant, et pourquoi il appelait mon mari papa. Elle s'est lentement relevée. Les larmes ont disparu. Le masque de la victime fragile s'est brisé. Elle a baissé la voix et a sifflé que c'était moi qui forçais la main à tout le monde. J'ai répondu que c'était eux qui avaient distribué les cartes. Elle a laissé échapper un sourire froid et a décidé de laisser tomber la comédie. Elle m'a dit que Vance ne m'avait jamais aimé le plus. Il m'avait épousé parce que j'étais fiable, accommodante et que je correspondais au profil de la femme d'un pilote. Mais dans son cœur, il ne l'avait jamais oublié. Elle a jeté un regard calculateur vers l'intérieur de mon appartement et a déclaré que tôt ou tard, cet appartement appartiendrait à elle et à Rowan. J'ai sorti mon téléphone et appelé un serrurier d'urgence. Je leur ai dit de venir immédiatement pour changer mes serrures. Elle s'est figée. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai articulé chaque mot. Voyons s'il a la puissance de feu juridique pour prendre une propriété dont l'acte est uniquement à mon nom. Son visage s'est complètement tordu de rage. Cet appartement avait été acheté avec l'argent que mes parents m'avaient donné pour la compte avant notre mariage. Le titre de propriété ne portait que mon nom. Vance est rentré à minuit. Il s'est tenu dans le couloir en tapant son code sur la serrure intelligente. Elle a bipé, affichant une lumière d'erreur rouge. Après 3 tentatives infructueuses,
il a commencé à frapper à la porte, criant mon nom. J'étais assise sur le canapé du salon, immobile. Le serrurier avait laissé les nouvelles clés physiques sur la table basse. Je n'ai gardé qu'un jeu pour moi. Les coups sont devenus frénétiques. Il a réalisé que j'avais changé les serrures. Je me suis approché de la porte et j'ai parlé à travers le bois. C'est ma propriété. Un bref silence est tombé de l'autre côté avant que sa voix ne devienne sombre. Il a demandé, « Tu vas vraiment aller aussi loin ?» J'ai déverrouillé le pen dormant et j'ai ouvert la porte. Vance se tenait sur le seuil. Sa cravate était desserrée, ses yeux injectés de sang par l'épuisement. Il était évident que l'interrogatoire avec les RH s'était très mal passé. En entrant, ses yeux sont immédiatement tombés sur les sacs Ziploc transparents alignés sur la table de la salle à manger. Les chaussons d'enfant, le carnet de vaccination, le bail d'Astoria, les relevés bancaires. Son expression s'est assombrie de manière inquiétante. Il m'a accusé de fouiller dans ses affaires privées. Je lui ai dit que je nettoyais ma propre maison. Il a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration et a admis qu'il savait que Blythe était passé. Il s'est excusé pour tout ce qu'elle avait dit, prétendant qu'elle était très émotive. Il a avoué qu'il lui avait donné les clés lui-même, lui permettant d'amener le gamin pour faire la sieste et a ajouté avec irritation que je prenais le babillage d'un bambin sur le fait de vivre ici beaucoup trop au sérieux. J'ai fait glisser la photocopie des carnets de vaccination vers lui et j'ai tapoté la ligne du contact d'urgence. C'est le bambin qui a rempli ça aussi, ai-je demandé. Vance a jeté un coup d'œil au papier, une lueur de panique traversant son visage. Il a commencé à trouver des excuses, disant que la clinique exigeait le nom d'un père sur le dossier, et comme Rowan n'en avait pas, il avait juste mis son nom pour des raisons de commodité administrative. J'ai loué sarcastiquement sa logistique avant-gardiste. Puis j'ai sorti le document final, la promesse manuscrite d'il y a 4 ans, où il jurait de ne jamais mélanger ses finances avec Blythe ou de la voir seule. Il a fixé sa propre écriture et est resté silencieux. J'ai demandé depuis combien de temps cela durait vraiment. Il n'a pas répondu. J'ai demandé de qui était l'enfant, Rowan. Il a relevé la tête avec véhémence, niant que c'était le sien. Alors j'ai demandé à nouveau, pourquoi le garçon t'appelle-t-il papa? Il a répété que le gamin avait juste besoin d'une figure paternelle. Je l'ai regardé avec un dégoût absolu. Penses-tu vraiment que je suis une complète? Sa pomme d'Adam a bougé. Après 30 secondes d'un silence suffocant, il a adouci son ton, a admis qu'il avait tort, mais a juré devant Dieu que leur relation n'était pas aussi sale que je l'imaginais. Il a raconté une histoire larmoyante sur la façon dont, après son divorce, Blythe était gravement déprimé. Rowan n'était qu'un bébé et Vance avait décidé qu'il devait être une épaule sur laquelle elle pouvait pleurer. J'ai terminé la phrase pour lui, une épaule sur laquelle pleurer, ce qui incluait de céder mes avantages de voyage d'entreprise parce qu'elle ne pouvait pas se payer un billet d'avion. Il a craqué, m'accusant d'être trop pragmatique, disant que Blythe était différente. Elle avait partagé ses difficultés quand il n'avait rien et il ne pouvait pas simplement la regarder se faire briser par la vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc, il ne pouvait pas la regarder se faire briser par la vie, mais il était parfaitement d'accord pour laisser la vie briser sa propre femme. Je me suis levé et j'ai montré l'énorme pile de factures sur la table. Je lui ai rappelé comment j'avais utilisé mes congés payés pour donner le bain à sa mère, comment j'avais fait des chèques énormes pour les mariages de ses parents, comment j'avais couru après les bureaucrates pour ses renouvellements de certificats médicaux de la FAA. Je lui ai rappelé que chaque fois qu'il atterrissait d'une route transatlantique épuisante, un repas chaud et une maison impeccable l'attendaient. Je lui ai dit que sa capacité à jouer le sauveur généreux pour Blythe était entièrement subventionnée par le fait que je portais le poids écrasant de nos vies réelles. Le choc a traversé ses yeux, mais il a rapidement réassemblé son masque de droiture stoïque. Il a suggéré que nous arrêtions de nous faire du mal, insistant sur le fait que la priorité actuelle était de se débarrasser de l'intégrité de l'entreprise. Si je signais une déclaration affirmant que j'étais pleinement consciente du transfert du laissez-passer et que l'incident à l'aéroport n'était qu'une simple dispute conjugale, il classerait l'enquête. Il a sorti un document imprimé de sa mallette en cuir avec l'entête « Déclaration de clarification ». J'ai pris le papier. On pouvait y lire « Je, Sloan Sterling, confirme que j'ai été informé et que j'ai consenti à ce que mon mari, Vance Alististe, transfère mes avantages de voyage pour conjoint à sa connaissance, Blythe Kensington, et à son fils. » L'incident à l'aéroport JFK était le résultat d'un malentendu personnel menant à une annulation précipitée dans le système.
Je suis disposé à coopérer pour résoudre toute conséquence administrative. En le lisant, j'ai ricané. Il voulait que je me sacrifie et que je passe pour une femme au foyer hystérique et jalouse pour sauver son emploi. Il est resté silencieux. J'ai jeté le papier sur la table et j'ai demandé, qui a écrit ça? Vance n'a pas répondu. J'ai regardé de plus près la ligne de signature électronique en bas. Un eurodatage DocuSign était déjà là avec le nom Sloan Sterling. La signature numérique ressemblait à la mienne, mais ce n'était pas la mienne. Soudain, je me suis souvenu des journaux système des 3 dernières années. Chaque fois, cela nécessitait le consentement du conjoint. Je n'avais jamais vérifié le portail parce que je lui faisais confiance. Maintenant, c'était clair comme de l'eau de roche, mon consentement n'avait jamais été donné. J'ai pris une photo du document. Vance a froncé les sourcils, me demandant ce que je faisais. Je collecte des preuves, ai-je répondu. Il s'est penché sur la table pour arracher le papier, mais je l'ai glissé dans mon dossier. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé s'il avait falsifié ma signature électronique. Son visage s'est immédiatement transformé en colère défensive. Il m'a dit d'arrêter de dire des bêtises, prétendant qu'il s'occupait de toute la partie administrative et que je n'avais pas besoin de creuser dans les détails techniques. J'ai zippé le dossier. Je n'y ai pas creusé avant, ai-je dit. Mais je vais le disséquer jusqu'à l'os maintenant. Vance m'a regardé, un mélange de rage et de terreur pure dans les yeux. Il a demandé, Y a-t-il vraiment un intérêt à tout ça? Nous sommes mariés depuis 6 ans, Sloan. Es-tu honnêtement prête à détruire toute ma vie pour quelques vols et un peu d'argent? Je lui ai dit que ce n'était pas une question de vol. C'était le fait qu'il avait placé une autre femme et l'enfant d'un autre homme au centre de notre mariage. Il s'est affaissé d'épuisement sur le canapé et a demandé, « Qu'est-ce que tu veux ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Il a saisi ma pose, son ton devenant manipulateur et doux à nouveau. Il a dit qu'il savait qu'il était difficile pour moi de tout jeter après tout ce que nous avions construit ensemble. Il a suggéré que nous fassions une trêve ici. J'avais évacué ma colère, bloqué les cartes, changé les serrures. Il me regardait en croyant sincèrement que je venais de faire une crise de colère épique, que j'étais terrifié par le divorce, et que s'il me jetait juste un os, je recollerais notre mariage brisé avec de la superglue. J'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert ma conversation e-message avec mon avocate, Valérie. J'ai tapé, j'ai besoin de vous voir demain. Consultation sur un divorce impliquant la dissipation des biens matrimoniaux, la falsification numérique et la fraude d'entreprise. Moins d'une minute plus tard, Valérie a répondu, demain 9h. Apportez les preuves tangibles. J'ai tourné l'écran pour le montrer à Vance. Son visage est devenu couleur de cendre. Il a finalement réalisé que je ne bluffais pas. J'ai hoché la tête vers lui. Juste à ce moment-là, l'ascenseur a sonné dans le couloir. Ma belle-mère, Karen, a fait irruption dans l'appartement, suivie de près par la sœur de Vance, Tatum. Karen s'est immédiatement lancée dans une tirade d'injures, m'accusant d'être sans cœur, criant que Vance était juste un bon chrétien en aidant Blit, et que j'essayais de le ruiner. Tatum a ajouté avec un ricanement froid, pas étonnant que son frère déteste rentrer à la maison auprès d'une femme aussi froide et calculatrice. J'ai regardé cette famille et j'ai senti un calme glacial m'envahir. J'ai sorti mon dossier médical et l'ai ouvert à la page détaillant ma fausse couche. J'ai regardé Karen droit dans les yeux et j'ai dit, puisque nous parlons d'être sans cœur, faisons un petit voyage dans le passé et discutons de la faute de qui exactement si j'ai perdu mon bébé il y a 3 ans. La voix de Karen s'est brusquement éteinte. C'était sa plus grande peur, que j'évoque cette nuit-là. Non par pitié, mais par une culpabilité écrasante. La nuit où sa tension artérielle a grimpé en flèche, Vance était sur un vol pour Seattle. Il était injoignable. Moi, très enceinte, je l'ai traîné jusqu'à l'ascenseur, l'ai conduite aux urgences et je suis resté dans la salle d'attente jusqu'à 3h du matin. Quand je me suis levé pour aller chercher de l'eau, une crampe aiguë m'a déchiré l'abdomen. L'infirmière de triage m'a dit de m'allonger immédiatement, mais Karen m'a interdit d'appeler mes parents, lançant que la grossesse n'était pas une maladie. Vance avait un travail exigeant et je ne devais pas le déranger. Le lendemain, j'ai fait une hémorragie. Le bébé n'a pas pu être sauvé. Vance n'est arrivé que ce soir-là. Il m'a tenu dans ses bras et a pleuré, s'excusant profusément. Je pensais qu'il pleurait notre enfant. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert qu'en atterrissant,
Il s'était d'abord précipité à la maternité de Blythe, car c'était le jour de la naissance de Rowan. Maintenant, Karen se tenait au milieu de mon salon, son visage virant violemment du rouge au blanc. Tatum, à qui on n'avait jamais raconté cette histoire, semblait confuse et a balayé l'affaire avec irritation, disant que sa mère n'avait pas causé la fausse couche. J'ai posé le dossier médical sur la table et j'ai acquiescé. Non, elle ne l'a pas fait. J'ai tourné mon regard vers Vance. Mais ton frère sait exactement où il était ce jour-là. Vance avait l'air sur le point de vomir. Karen a rapidement haussé la voix, exigeant que nous ne remuions pas le passé, et est revenue à Rowan. Elle a déclaré que le garçon était un petit ange, et qu'il n'y avait absolument aucun mal à ce qu'il appelle Vance papa, surtout puisque je ne pouvais manifestement pas lui en fournir un. Un silence lourd et mortel a étouffé la pièce. Vance a froncé les sourcils et a attrapé le bras de sa mère, la tirant en arrière. Il a finalement réalisé qu'elle avait franchi une ligne de non-retour, mais il était trop tard. J'ai pris ma feuille de calcul. J'ai informé Karen qu'au cours de mon mariage, le montant total de mes revenus de consultation personnelle dépensés pour ses factures médicales, ses aides à domicile et ses cadeaux de luxe s'élevait à précisément 65 000 $. Elle a eu le souffle coupé, me demandant pourquoi je tenais un registre. Je lui ai dit que l'ardoise était officiellement fermée. Elle s'est hérissée, me rappelant qu'elle était ma belle-mère. Je l'ai interrompue. Plus pour très longtemps. Tatum a explosé, refusant de croire que je voulais vraiment divorcer. Elle a ricané que les femmes faisaient la queue pour un commandant de bord aussi bien payé que son frère. Je l'ai regardé et j'ai ajouté, oui, y compris Blythe Kensington. Tatum a refermé la bouche d'un coup. Furieuse, Karen a claqué la main sur la table et m'a ordonné d'assister à leur dîner de famille du dimanche soir pour présenter des excuses formelles à Vance devant toute la famille, puis de descendre au RH pour signer la décharge. J'ai laissé échapper un rire sec et j'ai demandé, et si je ne le fais pas? Elle a menacé de détruire ma réputation dans nos cercles sociaux. Je lui ai dit qu'elle le faisait déjà. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi. Vance est finalement intervenue, suppliant sa mère de partir. Karen a refusé, jurant de rester jusqu'à ce que j'arrête de saboter sa carrière. Épuisé, Vance a dit qu'il s'en occuperait lui-même. Puis il m'a regardé, une menace à peine voilée dans la voix, et m'a ordonné de me présenter au dîner de demain pour que nous puissions régler ça en interne. J'ai hoché la tête et j'ai accepté. Ils ont tous les deux semblé stupéfaits, ne s'attendant manifestement pas à ce que je cède si facilement. Une lueur de soulagement a même traversé les yeux de Vance. Il a arrogamment supposé que si je me présentais, cela signifiait que j'étais prête à négocier. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un grand dîner de famille était la scène parfaite pour mon grand final. Pendant des années, ils avaient traité mes sacrifices comme des obligations. Maintenant, il était temps de montrer à toute sa lignée qui les avait portés. Le lendemain soir, je suis arrivé au domaine des Alististés pile à l'heure. La vaste maison était bondée. Les oncles, tantes, cousins de Vance, tous ceux à qui Karen s'était vanté pendant des années de son fils pilote en or. Blythe était là aussi. Elle était assise juste à côté de Karen dans un pull en cachemire sage, tenant Rowan sur ses genoux. Pour un étranger, elle ressemblait à la véritable belle-fille. Quand je suis entré, toutes les conversations ont cessé. Karen m'a froidement fait signe de m'asseoir. Je ne me suis pas assise. J'ai posé mon sac de créateur sur une chaise vide. En me voyant, Rowan a enfoui son visage dans l'épaule de Blythe et a gémi que la méchante dame était là. Les parents ont échangé des regards mal à l'aise. Blythe a rapidement fait taire le garçon, faisant semblant de le corriger, mais n'a fait aucun effort pour lui expliquer qui j'étais réellement. Vance s'est levé et a maladroitement suggéré que nous mangions d'abord. J'ai regardé l'immense table à manger. Elle était couverte d'un somptueux repas, y compris 3 gratins complexes que j'avais toujours préparés pour ces réunions. Aujourd'hui, c'est Blythe qui les servait. Karen a loué bruyamment les talents culinaires de Blythe, me lançant une insulte à peine voilée sur le fait que certaines femmes deviennent simplement froides et amères avec l'âge. La tante de Vance a ajouté qu'une bonne épouse s'est pardonnée, et que donner un coup de main à de vieux amis était trivial. Une autre tante a ajouté que les enfants sont des enfants, et que ce n'est pas parce que Rowan a appelé Vance papa quelquefois que ma place était menacée. Blythe a baissé la tête, laissant une seule larme tomber dans son assiette, et a commencé à s'excuser d'avoir laissé Rowan s'attacher trop à oncle Vance. Vance a froncé les sourcils et lui a dit de ne pas parler comme ça.
J'ai balayé la pièce du regard. Parfait. Tout le monde était assis. J'ai sorti un portfolio relié en cuir et je l'ai laissé tomber en plein sur le plateau tournant en verre au centre de la table. Puisque tout le monde a un avis sur mon mariage, ai-je annoncé, passons en revue les finances. Le visage de Karen s'est décomposé. Qu'est-ce que tu fais encore? J'ai fait tourner le plateau tournant. Le portfolio s'est arrêté devant l'oncle de Vance, le patriarche de la famille. J'ai déclaré qu'il s'agissait d'un registre détaillé de mes dépenses personnelles pour la famille Alististe sur 6 ans. Les factures médicales de Karen, les cadeaux de luxe, le dépôt de garantie pour le programme d'études à l'étranger de Tatum à Londres, et les rénovations de cette maison même. Total, 650 000 $. Tatum s'est levé d'un bond, me traitant de menteuse, hurlant que son frère avait payé son voyage à Londres avec son propre compte. J'ai fait glisser une confirmation de virement bancaire sur la table montrant le montant exact quittant mon compte chèque personnel et entrant sur le compte de Vance la veille du paiement de ses frais de scolarité. Tatum est devenue blanche comme un linge. Puis j'ai sorti un dossier plus épais. J'ai annoncé que c'était les transferts directs de Vance à Blythe et à son enfant, loyer à New York, soins de santé premium, activités extrascolaires, vacances et menus dépenses. Total, 150 000 $. Un silence de mort est tombé sur la salle à manger. Blythe a serré Rowan si fort qu'il a couiné. Karen, essayant désespérément de sauver la face, a proclamé que Vance avait le droit de dépenser son argent durement gagné comme il l'entendait. J'ai croisé son regard et j'ai expliqué calmement que selon la loi de l'État de New York, le revenu marital est une propriété commune, et qu'il n'avait absolument aucun droit légal de détourner secrètement une somme à 6 chiffres vers une maîtresse pendant des années sans que je le sache. L'oncle s'est raclé la gorge. Tous ses discours sur le pardon ont disparu. Les tantes ont fixé leurs assiettes. Les parents n'étaient pas complètement stupides. Ils avaient juste supposé que la charité de Vance n'affectait pas leurs propres finances. Finalement, j'ai sorti le dossier médical et je l'ai claqué sur la table. Je l'ai retourné à la page du diagnostic. J'ai parlé clairement dans la pièce silencieuse. Il y a 3 ans, enceinte de 7 semaines, j'ai perdu mon bébé en la traînant aux urgences pour la sauver d'un AVC. Et quand le vol de Vance a atterri, il n'est pas venu dans ma chambre d'hôpital. Il est allé à la maternité où Blythe accouchait. La tête de Blythe s'est relevée d'un coup. Vance a bondi de sa chaise, criant mon nom. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé, « Tu as peur maintenant ?» Il respirait lourdement. Les lèvres de Karen tremblaient. Elle m'a supplié de me taire. J'ai sorti les reçus Uber et les registres des visiteurs de l'hôpital. Les horodatage correspondaient parfaitement. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre Rowan renifler. La façon dont les parents regardaient Blythe a changé instantanément. Il y a 1 minute, elle était une mère célibataire tragique. Maintenant, elle était le parasite dont un homme marié gardait la porte de l'hôpital pendant que sa femme faisait une fausse couche de son enfant. Le visage de Blythe était dépourvu de couleur. Les larmes sont revenues en force. Elle a commencé à bégayer qu'elle était toute seule ce jour-là. Je l'ai interrompue. Et cela signifie que mon mari était obligé d'être ton mandataire. Elle n'a pas eu de réponse. Vance a fait le tour de la table, s'est approché de moi et a sifflé entre ses dents serrées. Assez. Je lui ai dit que ce n'était même pas proche d'être assez. J'ai déposé une requête en dissolution de mariage sur la table. J'ai dit à Vance de faire en sorte que son avocat contacte le mien avant 9 h demain matin, où je déposerai une demande de divorce pour faute et je traînerai sa fraude devant les tribunaux. Karen a crié qu'elle n'accorderait jamais le divorce. Je l'ai regardée comme si elle était un insecte et j'ai répondu, « Votre permission n'est pas requise. » Sur ce, j'ai pris mon sac et je suis sorti. Vance a couru après moi. Près du portail d'entrée, il m'a attrapé le bras. L'air de la nuit était glacial. Pour la première fois, j'ai entendu une supplication authentique et désespérée dans sa voix. Il a demandé, « Veux-tu vraiment détruire notre famille ?» Je l'ai regardé et j'ai dit, « Toi et Blythe avez détruit cette famille il y a longtemps. » À 9 h le lendemain matin, l'avocat de Vance n'a pas appelé. Au lieu de cela, j'ai attendu 20 minutes et j'ai reçu un texto de Vance. L'intégrité de l'entreprise m'a convoqué. Nous discuterons du divorce plus tard. En lisant cela, j'ai hélé un taxi et je me suis dirigé directement vers le siège social de la compagnie aérienne à Manhattan. La salle de conférence de Harlon Croft était au 42e étage.
Quand je suis entré, Vance était assis à gauche, Blythe juste à côté de lui. Elle n'avait pas amené l'enfant aujourd'hui. En me voyant, elle a baissé les yeux, jouant le rôle d'une sainte endeuillée. Monsieur Croft s'est levé et m'a remercié d'être venu. J'ai hoché la tête. Le visage de Vance était meurtrier. Il a marmonné entre ses dents serrées qu'il m'avait dit d'attendre et de garder le divorce hors de ça. J'ai répondu que c'était le seul endroit qui restait pour gérer son gâchis. Il a sifflé que c'était sa carrière et que je n'avais aucun droit d'y mêler des vengeances personnelles. J'ai répliqué que le système de laissez-passer était la propriété de l'entreprise et que son détournement non autorisé de ses avantages au profit de Blythe était une question de fraude d'entreprise, pas une dispute conjugale. Monsieur Croft s'est raclé la gorge et a déclaré qu'il avait convoqué toutes les parties pour clarifier 3 points. Premièrement, Blythe Kensington avait-elle une éligibilité légitime pour le laisser-passer? Deuxièmement, étais-je au courant et avais-je consenti à cet arrangement? Troisièmement, y avait-il eu des contournements frauduleux dans le système d'autorisation informatique au cours des 3 dernières années? Les points de Vance se sont serrés sur la table. Blythe a parlé la première. Elle a regardé Monsieur Croft dans les yeux et a juré qu'elle n'avait aucune idée que les règles étaient si strictes. Elle a prétendu que Vance lui avait assuré que j'étais parfaitement d'accord et qu'elle n'avait accepté les billets que parce qu'elle était une mère célibataire sans le sou qui essayait de donner une bonne vie à son fils. Elle a pesé chaque mot avec soin, jetant complètement Vance sous le bus tout en me dépeignant comme une femme hystérique qui avait changé d'avis rétroactivement pour être vindicative. Monsieur Croft m'a regardé et a demandé si je savais. J'ai dit que je n'en avais aucune idée. J'ai étalé des journaux de mes imprimés sur la table en acajou. J'ai expliqué que pendant 3 ans, Vance avait prétendu qu'il donnait le laissez-passer à des collègues masculins. Je n'ai jamais reçu de notification système automatisé et je n'ai jamais signé de formulaire de consentement. Vance a immédiatement interrompu, prétendant qu'il s'occupait de tous les papiers du ménage parce que je n'étais pas doué en technologie. Je lui ai ri au nez. Le fait que je ne sois pas une experte en informatique ne signifie pas que je te donne le consentement légal de falsifier mon nom. Monsieur Croft a hoché la tête et a demandé à son directeur informatique de projeter les journaux système sur l'écran. Il montrait que pendant 3 ans, le consentement du conjoint avait été autorisé depuis la même adresse IP exacte, l'iPad fourni par l'entreprise de Vance. Le fichier DocuSign a également été projeté. À première vue, cela ressemblait à ma signature, mais je savais qu'elle était fausse. La nuit dernière, Valérie m'avait conseillé d'exiger une analyse graphologique et un audit IP. J'ai sorti le contrat manuscrit original d'il y a 4 ans. J'ai déclaré que c'était l'écriture de Vance, et en bas se trouvait ma véritable signature agissant comme témoin. Je les ai invités à comparer les traits de plume. Monsieur Croft a pris le papier et a lancé un regard mortel à Vance. Vance avait l'air d'avoir été changé en pierre. Blythe a paniqué et a lâché, « Vance, n'as-tu pas dit que tu t'en occupais ?» Tout le monde dans la pièce s'est tourné pour la regarder. Elle a réalisé instantanément qu'elle l'avait incriminé. Vance avait l'air de vouloir l'étrangler. Je n'ai pas laissé passer le moment. J'ai demandé à Blythe ce qu'elle voulait dire exactement. T'occuper de la falsification de ma signature ou t'occuper de ton statut de vol illégal? Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Elle a demandé pourquoi j'étais si cruel alors qu'elle avait juste fait aveuglément confiance à Vance. J'ai ricané et j'ai dit, moi aussi, je lui faisais aveuglément confiance. Un silence lourd a rempli la salle de réunion. Monsieur Croft a fait glisser un document vers moi. C'était la déclaration de clarification que Vance avait essayé de me forcer à signer la nuit précédente. Le texte était en grande partie le même, simplement aseptisé en langage d'entreprise. Il affirmait que je connaissais la situation, que la dispute à l'aéroport était une querelle personnelle, et que je retirais officiellement toutes mes plaintes. Il exigeait ma signature en bas. Vance m'a regardé. Ses yeux suppliaient. Il a murmuré que si je signais, il me donnerait tout ce que je voulais dans le divorce. Payer n'importe quelle pension alimentaire que je demanderais, tant que cela ne marquerait pas de façon permanente son dossier FAA. Je l'ai regardé. L'homme était un maître négociateur. Il savait que je l'avais aimé, et il croyait sincèrement que mes principes pouvaient être achetés en exploitant notre passé. J'ai pris un stylo. Une étincelle d'espoir s'est allumée dans les yeux de Vance. Blythe a laissé échapper un soupir de soulagement audible. La seconde suivante, j'ai écrit en lettres majuscules énormes sur toute la page, « Je ne consens pas d'aucun frauduleux ». J'ai repoussé le papier.
Le visage de Vance s'est tordu d'agonie. J'ai annoncé que je coopérerais pleinement à l'enquête de l'entreprise et que je soumettais toutes mes preuves. J'ai posé une clé USB argentée sur la table. J'ai énuméré son contenu, 3 ans de relevés bancaires, les historiques de réservation des billets non-rêves, des photos de jeux FK, les images de la caméra Ring de Blythe tenant les clés de mon appartement, et l'enregistrement audio de Vance essayant de me contraindre à signer le faux document RH. Vance a violemment repoussé sa chaise. Elle a grincé contre le sol. Il a rugi, furieux que je l'ai enregistré. Je l'ai regardé comme s'il était un insecte et j'ai dit, puisque tu as essayé de me faire porter le chapeau pour ta fraude fédérale, j'avais l'obligation de me protéger. Les lèvres de Blythe sont devenues bleues. Monsieur Croft a ordonné fermement au capitaine Alististé de s'asseoir. Vance ne s'est pas assis. Il m'a juste regardé fixement. Dans ses yeux, j'ai vu de la colère, du choc, et quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une terreur absolue. Il a finalement réalisé que ce n'était pas une crise de colère. Je mettais le feu à son empire. L'audience a duré 1h30. À la fin, Monsieur Croft a annoncé que, dans l'attente de la conclusion d'un audit formel, le capitaine Vance Alististé était déchu de ses ailes de vol et consigné au sol pour une durée indéterminée. Vance se tenait dans le couloir, l'air de quelqu'un à qui on avait enlevé la colonne vertébrale. Blythe sanglotait, tirant sur la manche de sa veste, le suppliant de lui pardonner de l'avoir impliqué. Cette fois, il ne l'a pas serré dans ses bras. Il m'a regardé et a demandé « Es-tu heureuse maintenant ?» J'ai rangé mes dossiers dans mon sac et j'ai répondu « Pas encore ». Son œil a tressailli. J'ai ajouté « Tu n'as pas signé les papiers du divorce ». Vance a accepté de me rencontrer dans un café près du bureau de mon avocate, non pas pour s'excuser, mais pour faire glisser sa propre version d'un accord sur la table. Quand je suis arrivé, il était assis près de la fenêtre. Il y avait 2 tasses de café, un noir, un latte. Il se souvenait toujours que je prenais mes lattes avec un minimum de sucre. Le café était déjà froid. Il a poussé le classeur vers moi. J'ai tourné la première page. Il garde l'appartement. Il garde le VUS de luxe. Nous partons chacun avec l'argent qui se trouve sur nos comptes individuels. Je renonce à toute réclamation sur les $150 000 qu'il a virés à Blythe. Je signe un accord de non-divulgation strict m'empêchant de parler à la compagnie aérienne, à la presse ou à sa famille. La cause de divorce mentionnée, différends irréconciliables. J'ai failli éclater de rire. Je l'ai regardé et j'ai demandé, est-ce un accord de divorce ou un accord de non-divulgation d'entreprise? Il avait l'air épuisé. Il a soutenu que même si mon nom était sur l'acte, il avait payé la moitié de l'hypothèque. Il avait besoin de la voiture pour ses trajets et il a promis de me rembourser éventuellement l'argent qu'il avait dépensé pour Blythe. J'ai demandé combien il offrait. Il a hésité puis a dit $10 000. J'ai refermé le classeur d'un coup sec. Il a claqué $150 000 pour sa maîtresse et son gamin et il m'offrait $10 000. Il a commencé à trouver des excuses, disant que les enfants coûtent cher et que Rowan n'était responsable de rien. J'ai convenu que l'enfant était innocent, mais j'ai demandé, alors pourquoi est-ce mon compte en banque qui paie la pénalité de son existence? Il a froncé les sourcils, marmonnant que je n'avais jamais été aussi matérialiste. Je l'ai regardé, pensant à quel point les hommes comme lui étaient hilarantement prévisibles. Quand une femme ne suit pas les finances, c'est la femme parfaite. Dès qu'elle réclame sa part légale, c'est une croqueuse de diamants. J'ai sorti l'accord que mon avocate, Valérie, avait rédigé. Je l'ai fait glisser sur la table. À chaque page qu'il lisait, son visage s'assombrissait. Je garde l'appartement. Il rachète ma moitié du VUS. Il est légalement tenu de rembourser les $150 000 qu'il a détournés pour Blythe. Les $65 000 dépensés pour sa mère, largement documentés par des textos, sont classés comme dette conjugale à déduire de sa part des actifs. Il lui est interdit d'exiger que je rétracte mes déclarations à l'entreprise. Et si sa falsification entraîne des sanctions civiles ou pénales, il en assume l'entière responsabilité. La dernière clause, une ordonnance de non-contact stricte après la finalisation. Vance a laissé tomber les papiers et a demandé si j'avais engagé un requin. J'ai hoché la tête. Il a demandé, veux-tu vraiment me coincer comme un animal blessé? J'ai calmement demandé quelle clause spécifique était injuste. Il n'a pas eu de réponse. J'ai précisé que je ne m'attaquais pas à ses comptes de retraite prénuptiaux.
Je ne demandais pas de pension alimentaire, et je ne voulais pas d'excuses serviles. Je voulais juste ma propriété, mon argent volé, et mon nom lavé. Ce n'est pas te coincer, ai-je dit. Cela s'appelle des limites. Il m'a regardé longuement. Ses yeux se sont soudainement adoucis. Il a demandé doucement. Sommes-nous vraiment arrivés au bout du chemin, Sloan? Je n'ai rien dit. Il a avoué qu'il ressentait une culpabilité insupportable envers Blythe parce qu'elle l'avait soutenu quand il n'était personne. Quand elle est réapparue des années plus tard, divorcée et brisée, il a juste succombé à la pitié. J'ai pris mon latte froid et j'ai répondu, ce n'était pas de la pitié, c'était de la cupidité. Il a semblé stupéfait. J'ai expliqué qu'il adorait m'avoir pour entretenir une vie de famille parfaite dans la haute société tout en agissant comme son assistante personnelle. En même temps, il adorait que Blythe le regarde comme un dieu, flattant son complexe de sauveur. Il voulait nous garder toutes les deux, alors il a menti. Le sang a quitté son visage. Il savait que j'avais visé dans le mille. Avant qu'il ne puisse formuler un mensonge, mon téléphone a sonné. C'était Valérie. J'ai répondu et sa voix perçante s'est fait entendre clairement. Sloan, nous avons retracé un virement de $3500 pour la chirurgie de pontage de la mère de Blythe l'année dernière. Il provenait de votre compte de courtage commun, étiqueté comme formation avancée sur simulateur. J'ai mis le haut-parleur. Le visage de Vance s'est tordu de panique. Valérie a continué. De plus, joint au bail de l'appartement d'Astoria se trouve un avenant de location-vente exécutoire. Après 3 ans, Vance est répertorié comme le principal financier. J'ai regardé Vance et j'ai demandé, prévoyais-tu de lui acheter une maison avec mon argent? Il a détourné le regard, marmonnant que c'était juste un bien d'investissement de repli utilisant des fonds communs. Un investissement de repli pour sa maîtresse. Sa voix a tremblé. Il l'a justifié en disant, la mère de Blythe était mourante, et Blythe était suicidaire de stress. J'ai hoché lentement la tête. Quand je faisais une hémorragie de notre bébé sur le sol d'un hôpital, j'étais plutôt stressé aussi. Il a violemment relevé la tête. J'ai raccroché avec Valérie. Les gens dans le café commençaient à nous regarder. Vance a baissé la voix, me suppliant de ne pas confondre les deux événements. J'ai poussé mon classeur d'accords plus près de lui. Je n'ai rien confondu. C'est toi qui as mis Blythe, son gamin, ta mère, ta sœur et toute ta carrière sur mon dos. Il a fixé la ligne de signature, mais n'a pas pris le stylo. Je ne l'ai pas pressé. Je me suis levé et je lui ai dit qu'il avait 72 heures. Si je n'avais pas sa signature d'ici là, nous irions au procès. Alors que j'atteignais la porte, il a soudainement appelé, « Depuis combien de temps prévoyais-tu de divorcer ?» Je me suis retourné. Un éclair de véritable agonie a traversé son visage. Comme c'est pathétique. Le traître adore toujours jouer la victime au cœur brisé quand la lumière se fait, ai-je répondu. Pas depuis longtemps du tout, dis-je en le regardant droit dans les yeux. C'était à la seconde exacte à l'aéroport où je t'ai vu tenir son enfant pendant qu'elle tenait ton bras. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais tout simplement plus besoin de toi. Il n'a pas trouvé un seul mot en réponse. J'ai poussé la porte vitrée et je suis sorti dans l'air vif de New York. J'ai pris une profonde inspiration. Mon téléphone a de nouveau sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu et la voix stridente d'une femme a crié dans mon oreille. Sloan Sterling, je suis la mère de Blythe. Dieu vous punira pour avoir détruit leur famille. Je me suis arrêté sur le trottoir. Leur famille. Donc, pour la mère de Blythe, Vance faisait partie de la famille depuis longtemps. Je n'ai pas crié en retour. J'ai juste demandé, savez-vous de quel compte chèque a été payée votre chirurgie de pontage de $3500 l'année dernière? La femme est restée silencieuse. Je lui ai conseillé de commencer à liquider ses actifs pour me rembourser et j'ai raccroché. Peu de temps après, Blythe est passée à l'offensive. Elle a commencé à publier des essais larmoyants dans des groupes de mères sur Facebook et sur TikTok. Les titres étaient sensationnalistes. La femme d'un riche pilote humilie publiquement une mère célibataire voyageant pour les soins de son enfant malade. Elle a écrit comment Rowan s'endormait en pleurant. Elle n'a pas utilisé mon nom exact, mais elle a mis en ligne des photos floues du terminal de l'aéroport. Sur les clichés, je ressemblais à une méchante menaçante au comptoir tandis que Blythe pleurait en tenant Rowan, et Vance les protégeait héroïquement.
Les angles étaient une masterclass de manipulation. Je ressemblais à Maléfique. Elle ressemblait à Fantine. Les sections de commentaires sont devenues une chasse aux sorcières. Les gens commentaient que l'épouse légale était une Karen psychotique, qui faisait payer ses problèmes conjugaux à un bambin innocent. D'autres soutenaient qu'un pilote à succès était juste un philanthrope et mettaient cela sur le compte de la jalousie féminine toxique. Certains ont même trouvé de vieilles photos de Vance dans son uniforme de capitaine, s'extasiant qu'un homme aussi beau était de toute évidence juste la victime d'une femme folle. Tatum m'a transféré l'un des messages viraux avec un texto narquois. Heureuse maintenant? Tu as tout fait exploser. Maintenant, étouffe-toi avec. Je n'ai pas répondu à Tatum. J'ai transféré les liens à Valérie. Elle a répondu instantanément. Ne supprime rien et ne commente pas. Je fais tout certifier pour le procès en diffamation. Nous assignons l'autorité portuaire pour les images de vidéosurveillance du terminal. Je suis retourné à Juefka. Garrison, l'agent d'embarquement, m'attendait près d'un kiosque d'enregistrement. Il a immédiatement dit, « Mademoiselle Sterling, je savais que quelque chose n'allait pas ce jour-là. Cette femme a voyagé avec votre laissez-passer au moins 4 fois dont je me souvienne. » Il m'a accompagné dans un bureau privé. Légalement, il ne pouvait pas me donner les images, mais Valérie avait déposé une demande de préservation formelle, et la sécurité de l'entreprise a publié les bandes pour un examen interne des RH. Garrison a ajouté discrètement que les caméras de sécurité avaient parfaitement capturé Rowan criant « Papa » et Vance se jetant pour attraper mon téléphone. Je l'ai remercié sincèrement. Il a soupiré, l'air nostalgique, et a noté que lorsque je gérais le salon VIP, tout le personnel savait avec quelle ferveur je protégeais le capitaine Alististe. Quand la fermeture éclair de sa valise s'est cassée, c'est moi qui courais chez le tailleur du terminal. Quand sa mère a piqué une crise à la TSA, je l'ai désamorcée. Qui aurait cru qu'il vous ferait ça, a marmonné Garrison. J'ai esquissé un sourire crispé. Certainement pas moi. En sortant du terminal, j'ai reçu un appel de Harlon Croft. Il m'a informé que la compagnie aérienne était au courant du cauchemar de relations publiques sur les réseaux sociaux et m'a demandé de m'abstenir de divulguer des données internes de l'entreprise à la presse, promettant que le conseil d'intégrité s'en occupait. Je l'ai assuré que je n'avais aucun intérêt à violer la confidentialité de l'entreprise, mais j'ai déclaré que Blit me diffamait activement et que je raserais la terre pour défendre mon nom. Monsieur Croft a fait une pause, puis a promis d'autoriser la publication de toutes les images de sécurité dont j'aurais besoin si je déposais une plainte civile. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Cet après-midi-là, Valérie a envoyé à Blit une mise en demeure formelle, exigeant la suppression immédiate de tous les messages diffamatoires, une rétractation publique et un avertissement d'un procès en diffamation imminent à 6 chiffres. Blit m'a appelé dans l'heure. Le numéro de la victime avait disparu. Elle a ricané, me traitant de sociopathe vindicative. Pendant que j'organisais mes classeurs de preuves, j'ai répondu que j'étais une simple amatrice comparée à ses talents d'actrice. Elle a ricané, prétendant qu'une lettre effrayante d'un avocat ne fonctionnerait pas sur elle. Le tribunal de l'opinion publique était de son côté. J'étais la riche femme de baron dans un pantouse. Elle était la mère dévouée et en difficulté. Il était évident que le public protégerait. Je lui ai dit d'attendre et de voir. Elle a crié que j'étais juste une coquille vide, jalouse du fait qu'elle pouvait donner un enfant à Vance. J'ai arrêté de taper sur mon clavier. Un enfant n'est pas un gilet pare-balles, Blit. Elle est restée silencieuse, puis m'a ordonné d'un ton glacial de garder Rowan hors de ça. Je lui ai dit que je ne l'y avais jamais mêlé, mais que le fait qu'elle utilise son fils comme bouclier humain ne lui accorderait pas l'immunité contre les conséquences de son extorsion. Elle a raccroché brutalement. Ce soir-là, une nouvelle vidéo a été mise en ligne. La légende était brutale. Une femme déséquilibrée annule un billet et laisse un enfant malade bloqué. Le clip était fortement monté. Il ne montrait que les quelques secondes où Rowan criait à propos de la méchante dame. Il a commodément coupé le moment où il appelait Vance papa et a entièrement flouté le laissez-passer du conjoint dans la main de Blit. En voyant cela, j'ai juste ressenti un profond sentiment de paix. Plus elle se battait, plus elle était terrifiée par la vérité non éditée. Valérie a accéléré une ordonnance du tribunal pour déceler les images non éditées du terminal. Le lendemain matin, nous étions assises dans le bureau de Valérie sur Madison Avenue, regardant le flux haute définition sur un écran géant. À l'écran, Vance tient Rowan. Blit est drapé sur son bras.
Il s'approche du comptoir. Garrison demande, vous voyagez avec le laissez-passer d'accompagnateur des employés aujourd'hui? Vance hoche la tête. Blit rayonne d'un sourire radieux et dit, oui, nous sommes une famille. Mes jointures sont devenues blanches. Nous sommes une famille. Elle l'a dit avec une facilité si terrifiante. Puis Rowan pointe du doigt et crie, papa. Vance baisse les yeux et répond instinctivement. Il ne corrige pas le garçon. Il le reconnaît. Valérie a mis la vidéo en pause et a dit, ce clip de 5 secondes à lui seul suffit à faire exploser son martyre sur Internet. J'ai dit à Valérie d'attendre avant de le publier. Valérie a haussé un sourcil. J'ai expliqué, nous attendons l'audience disciplinaire finale des RH. Je veux que leur masque soit arraché au moment exact où ils se battent le plus pour sauver leur peau. Cette nuit-là, Vance s'est présenté à mon immeuble. Il s'est tenu devant la porte de l'appartement, mais n'a pas pu entrer. Il a appelé mon portable et a juré qu'il n'avait pas incité Blit à la campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. J'ai demandé et il a promis qu'il la forcerait à les supprimer. Je lui ai dit que mon équipe juridique s'en occupait et que son intervention de chevalier blanc n'était pas requise. Il est resté silencieux un long moment, puis a murmuré, Sloan. Rowan a dû faire une prise de sang de routine aujourd'hui. J'étais sur le point de raccrocher, mais je me suis arrêté. La voix de Vance semblait creuse, comme un fantôme. Biologiquement parlant, sur la base de nos groupes sanguins, il y a une possibilité mathématique nulle que je sois le père de ce garçon. J'ai fermé les yeux. Quelle ironie poétique absolue. Il avait systématiquement détruit ma vie, mes finances et ma santé mentale pour cet enfant au cours des années. Et ce n'est que maintenant qu'il se donnait la peine de vérifier sa paternité. Je lui ai dit que c'était entre lui et Blit. Il a demandé, la voix brisée. Le savais-tu? J'ai dit que non, et que je m'en fichais. Sloan, je pense qu'on s'est joué de moi, a-t-il lâché. J'ai laissé échapper un rire sec. Vance, qu'elle t'ait dupé ou non n'efface pas le fait que tu m'as dupé. Un silence épais comme du goudron a rempli la ligne. J'ai raccroché. Dehors, le ciel de New York s'assombrissait. J'ai glissé la clé USB avec les images de l'aéroport dans mon dossier principal, les étiqueté, pièce 8, et je suis retourné à la préparation du tribunal d'entreprise. Après que Vance l'a confronté au sujet des groupes sanguins, Blit est entrée en mode panique totale. Elle a nettoyé ses comptes de médias sociaux des messages d'attaque et a mis en ligne des excuses pathétiques et larmoyantes. Elle a prétendu qu'elle était submergée par le stress médical, que ses paroles avaient été mal interprétées et a supplié les gens de laisser son bambin tranquille. Pas une seule excuse adressée à moi, aucune mention des avantages d'entreprise volée, et certainement aucune admission qu'elle avait joué à la famille avec mon mari. Elle pensait que se cacher derrière l'enfant la sauverait à nouveau, mais Valérie ne jouait pas. Après avoir reçu le projet de plainte pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, Blit a craqué. Elle m'a contacté directement. Elle a exigé que nous nous rencontrions dans un Starbucks près de l'hôpital Mount Sinai. Je n'avais aucune intention d'y aller jusqu'à ce qu'elle m'envoie une photographie par texto. C'était la première page de mon dossier d'obstétrique d'il y a 3 ans. Le rapport détaillé de mon hémorragie extra-utérine et de mes difficultés de fertilité ultérieures. Le texto disait, laisse tomber le procès, retire les preuves des RH, et signe l'accord de non-divulgation. Où je révèle à tout le monde que tu es une femme stérile et défectueuse. J'ai fixé le message, et toute trace résiduelle d'empathie humaine que j'avais pour elle s'est évaporée. Je ne suis pas allé au café parce que j'avais peur. J'y suis allé pour savoir exactement qui lui avait tendu une arme chargée. Blit était assise dans une cabine d'angle, l'air hagard, sans maquillage, avec des cernes sous les yeux. À la seconde où je me suis assise, elle a fait glisser la photocopie de mon traumatisme médical sur la table. Retire la plainte. Disculpe Vance auprès des RH. Signe une déclaration disant que tout va bien. J'ai regardé le papier et j'ai demandé, qui t'a donné ça? Elle a souri. Est-ce que ça a de l'importance? Ça en a, ai-je répondu. C'était Vance ou sa famille? Elle s'est penchée. Karen. Elle pense que tu es une sociopathe manipulatrice qui tient Vance en otage. J'ai hoché la tête. Donc c'était Karen. Parfait. Un clou de plus dans le cercueil des alististés. Blit a montré les dents et a sifflé. Sloan, ne pense pas que tu as gagné.
Même si Vance remet en question l'ADN de Rowan en ce moment, il ne nous abandonnera pas. Les hommes n'oublient jamais leur premier véritable amour. Je l'ai regardé, impassible. Tu penses toujours que c'est de l'amour? Son visage a tressailli. J'ai continué. Blythe, s'il t'aimait vraiment, il t'aurait épousé il y a 6 ans. S'il croyait que Rowan était son sang, il aurait fièrement mis son nom sur l'acte de naissance au lieu de te faire monter clandestinement sur des vols internationaux en utilisant mon identité. Tu n'es pas son grand amour. Tu es son cas de charité. Ses yeux se sont remplis de venin. Qu'est-ce que tu en sais, putain? Si ma famille n'avait pas fait faillite, nous serions ensemble. Tu me l'as volé quand j'étais vulnérable. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Il n'est pas une voiture de location, ai-je dit. Puis j'ai ajouté, bien qu'en regardant son palmarès, le kilométrage est à peu près le même. Blythe est devenue blanche de rage. Elle a sorti son téléphone et a lancé un mémo vocal. C'était la voix aristocratique de Karen. Oh, ne t'inquiète pas, ma chère Blythe. Sloan est de toute façon pratiquement stérile, et Vance a besoin d'un héritage. Rowan est un ange précieux, et Vance l'adore. Dès qu'ils finaliseront le divorce, fais tes valises et emménage au domaine. Nous t'accueillerons à bras ouverts. J'ai écouté ma belle-mère vendre aux enchères mon mariage sans le moindre changement dans mon expression faciale. C'était exactement ce que j'attendais de Karen. Blythe attendait que je m'effondre en larmes, mais je suis juste resté là à siroter mon thé glacé. Elle a grincé des dents. Tu as entendu ça? La famille Alististe nous revendique, Rowan et moi. Alors va pleurer auprès d'eux. Je me suis levé pour partir. Elle a paniqué. Sloan. Je me suis arrêté. Pour la première fois, une terreur authentique a percé sa bravade. Tu dois empêcher Vance d'exiger un test ADN formel. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Pourquoi? Ses lèvres ont tremblé. Parce que Rowan sera blessé. Rowan sera blessé parce que les adultes dans sa vie sont des menteurs pathologiques. Arrête de prétendre que tu es une martyre. Elle a sauté de la cabine et a crié. Tu veux juste me réduire en poussière. J'ai répondu calmement. Que tu te transformes en poussière dépend entièrement de la gravité de tes propres crimes, pas de moi. Elle a attrapé mon dossier médical, avec l'intention de le déchirer de façon dramatique, mais j'ai levé mon iPhone. L'application de mémo vocal était en marche. J'ai enregistré toute cette conversation, y compris la partie où tu as essayé de m'extorquer en utilisant des informations médicales protégées par la loi fédérale. Blythe s'est figé comme un cerf dans les phares. Tu m'as encore enregistré, a-t-elle murmuré avec horreur. Oui, ai-je dit en laissant tomber le téléphone dans mon sac. C'est vous qui m'avez appris que j'avais besoin d'un micro. En quittant le Starbucks, j'ai marché directement vers le service des archives de l'hôpital Mount Sinai. J'ai demandé une piste d'audit IPA complète sur mon dossier d'il y a 3 ans. Le journal Système a prouvé qu'en dehors de mes propres médecins, une seule autre personne avait demandé une copie physique de mes dossiers. Ce n'était pas Karen. C'était Vance. Une semaine après ma fausse couche, je me suis souvenu qu'il avait dit qu'il avait besoin de quelques papiers pour déposer une demande d'indemnisation d'assurance pour mon séjour à l'hôpital. Il s'est avéré qu'il n'avait pas seulement pris les codes de facturation. Il avait pris les détails graphiques de mon traumatisme, les avait gardés, et les avait finalement laissés tomber entre les mains d'une femme qui les a utilisés comme une arme contre moi. J'ai pris une photo du journal d'audit. Au moment où je suis sorti de l'hôpital, Vance a appelé. La panique transpirait dans sa voix. Sloan, as-tu rencontré Blythe? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Beaucoup de choses. Il est resté silencieux quelques secondes. Je n'ai pas encore reçu le prélèvement de paternité formel, mais sa chronologie n'a pas de sens. Elle a essayé de me dire que le laboratoire avait mélangé les groupes sanguins. Je me suis tenu sur le trottoir animé de Manhattan, regardant la circulation. Vance, qu'est-ce que tu attends de moi exactement en ce moment? Il a pris une inspiration tremblante. Il voulait l'absolution. Il voulait que je lui dise qu'il était une victime aussi. Il a murmuré. Je me sens comme un idiot absolu. Tu es un idiot, ai-je répondu. Mais je ne ris pas, a-t-il lâché. Si Rowan n'est vraiment pas le mien, alors ces dernières années, tout n'était qu'un mensonge.
C'était ton choix, les jeux interrompus, ma voix tranchante comme du verre. Tu as choisi de falsifier ma signature. Tu as choisi de lui virer mon argent. Tu as choisi de sourire quand le gamin d'un autre t'appelait papa. Le fait que Blythe t'ait dupé n'efface pas comme par magie le fait que tu m'as dupé. Un long silence angoissant a pesé sur la ligne. Finalement, il a murmuré, Sloan, je suis tellement désolé. J'avais attendu des années pour entendre cette phrase. Je l'avais attendu aux urgences quand j'ai perdu notre bébé. Je l'avais attendu la nuit où j'ai trouvé ses textos sur son téléphone. Je l'avais attendu à l'aéroport. Mais l'entendre maintenant, ce n'était rien d'autre que du vide. Garde ça pour le tribunal disciplinaire, ai-je dit et j'ai mis fin à l'appel. Il pleuvait à verse le jour du tribunal disciplinaire final de l'entreprise. J'ai plié mon parapluie et suis entré dans le siège social en verre et en acier de la compagnie aérienne. Vance était déjà là. Il portait un costume sombre et bien coupé, pas son uniforme de capitaine. Il était autrefois obsédé par cet uniforme. Il avait l'habitude d'avoir l'air de l'homme le plus formidable et le plus fiable de n'importe quelle pièce. Aujourd'hui, il était affalé au bout du couloir. Ses épaules étaient voûtées. En me voyant, une étincelle désespérée s'est allumée dans ses yeux, mais elle s'est éteinte aussi vite. Sloan, a-t-il appelé. Je me suis arrêté à 2 pieds de lui et je me suis adressé à lui formellement. Capitaine Alice-Tistet. Il a visiblement reculé, pâlissant devant le détachement professionnel dans ma voix. Il a demandé doucement, devons-nous vraiment être des étrangers? Nous sommes devenus des étrangers le jour où tu l'as mise dans un avion en utilisant mon nom. Les portes de la salle de réunion se sont ouvertes. Monsieur Croft nous a fait entrer. La pièce était bondée de cadres des opérations de vol, des RH, du représentant du syndicat des pilotes et du service juridique de l'entreprise. Blythe était là aussi. Elle ressemblait à un fantôme, ses yeux agités de désespoir. À côté d'elle était assise sa mère, Deirdre. En me voyant, Deirdre m'a lancé un regard plein de venin. C'est vous qui détruisez ma fille, a-t-elle marmonné. Monsieur Croft a claqué la paume de sa main sur la table et a exigé le silence. L'audience a commencé. L'enquêteur principal a lu les accusations dans le procès-verbal. Le capitaine Vance Alice-Tistet est accusé de faute grave, plus précisément du transfert frauduleux d'avantages pour conjoint de l'entreprise à une civile non éligible, Blythe Kensington, sur une période de 3 ans. Itinéraire compromis, Paris, Bora Bora, Dubaï. L'accès a été autorisé via l'adresse IP de l'entreprise d'Alice-Tistet en utilisant une signature numérique falsifiée de son épouse légale. Vance était assis, la tête baissée, fixant la table en acajou. Monsieur Croft a tourné son regard interrogateur vers Blythe. Mademoiselle Kensington, étiez-vous au courant que vous utilisiez des actifs de l'entreprise auxquels vous n'aviez aucun droit légal? Blythe s'est immédiatement mise à pleurer. Je ne savais pas, Vance m'a dit que sa femme était d'accord. Je pensais que c'était juste un laissez-passer à prix réduit pour les amis et la famille. Je suis une mère célibataire. Je voulais juste offrir des vacances à mon fils. Je ne savais pas que c'était une fraude. Je l'ai regardée. Même avec la guillotine qui tombait, elle essayait toujours de tisser une toile. Monsieur Croft a regardé Vance. Capitaine Alice-Tistet, Sloan Sterling vous a-t-elle donné son consentement formel et explicite? Vance a relevé la tête et m'a regardé. À cette fraction de seconde, j'ai vu son calcul interne à l'œuvre. Il se demandait si je lui jetterais une bouée de sauvetage, si les larmes de Blythe avaient ému les dirigeants, s'il pouvait d'une manière ou d'une autre sauver ses ailes. Après une pause angoissante, il a éludé. Elle ne s'est jamais souciée des portails administratifs. Monsieur Croft a claqué la main sur le bureau. Répondez directement à la question, capitaine. Vance a serré les yeux. Non, je n'avais pas son consentement explicite. Blythe a tourné la tête vers lui, choqué. Vance. Il ne l'a même pas regardé. Je savais que ce n'était pas un réveil moral soudain. Il était juste piégé par une montagne de preuves numériques qu'il ne pouvait pas nier. Quand ce fut mon tour, je me suis levé et j'ai branché ma clé USB sur le projecteur de la salle de réunion. Pièce A. La vidéo de sécurité 4K non éditée de JFK. Sur l'écran géant, Blythe s'accroche au bras de Vance, lançant un sourire éclatant à l'agent d'embarquement. Oui, nous sommes une famille. La salle de réunion était silencieuse. Blythe s'est raidi.
Sa mère a bondi, bégayant. Elle a juste fait un lapsus. Pièce B. Les formulaires d'admission pédiatrique de Rowan. Contact d'urgence, Vance Alististé. Relation, père. Pièce C. Les journaux IP prouvant que la falsification DocuSign provenait de l'iPad de Vance. Pièce D. L'analyse graphologique de la fausse lettre des RH. Pièce E. Les registres du compte bancaire commun montrant 150 000 $ détournés vers Blit. Pièce F. Le bail de l'appartement d'Astoria et le chèque de banque de 500 $ pour la chirurgie de pontage de Deirdre. À chaque diapositive, le teint de Vance devenait d'un gris plus profond. Les fausses larmes de Blit se sont complètement taries, remplacées par une terreur absolue. Pour mon grand final, j'ai lancé l'enregistrement audio de Starbucks. La voix de Blit a résonné contre les murs de l'entreprise. Retire la plainte. Disculpe Vance auprès des RH où je révèle à tout le monde que tu es une femme stérile et défectueuse. Quand l'enregistrement s'est terminé, le seul son dans la pièce était la pluie battante qui s'abattait contre les baies vitrées. Monsieur Croft a regardé Blit avec un dégoût total. Avez-vous quelque chose à ajouter, mademoiselle Kensington? Ses lèvres ont tremblé de manière incontrôlable. J'étais acculé. J'avais peur. J'élève un garçon seul. Je n'avais pas le choix. J'ai pris la parole, ma voix tranchant la pièce comme un scalpel. Le fait que vous vous sentiez acculé dans la vie ne vous donne pas le droit d'utiliser mon identité, mon compte en banque et mon mariage comme votre issue de secours personnel. Elle m'a regardé et pour la première fois, le masque est tombé entièrement, révélant une haine pure et non filtrée. Tu as tout, Sloan. Une carrière, un pantouse, de l'argent. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement laisser tomber? Parce que tu n'as pas seulement pris les restes, ai-je répondu froidement. La pièce est devenue silencieuse. Tu as pris ma dignité. Tu as pris ma confiance conjugale. Tu as volé les ressources qui étaient destinées à construire ma famille, et tu as utilisé mon traumatisme médical comme une arme pour le couvrir. Vance a violemment relevé la tête, me fixant. J'ai refusé de le regarder. Le tribunal a suspendu la séance pendant 2 heures. À leur retour, Monsieur Croft a rendu le verdict. Le capitaine Vance Alististé est définitivement déchu de son statut de commandant. En raison de violations éthiques graves et de fraude, il est rétrogradé à un poste d'instructeur sur simulateur au sol, sans vol. Il devra faire face à de lourdes sanctions financières pour rembourser la compagnie aérienne pour les billets de première classe volés. Blit Kensington est définitivement mise sur liste noire de toutes les propriétés et avantages de la compagnie aérienne, et le service juridique de l'entreprise engagera des poursuites civiles pour les billets frauduleux. En entendant le mot « rétrogradé », Vance a saisi le bord de la table si fort que ses jointures sont devenues blanches. Être consigné au sol était un sort pire que la mort pour un homme dont tout l'ego était lié au ciel. Je n'ai pas ressenti une vague d'euphorie. J'ai juste senti la lourde poussière retomber enfin. Alors que la pièce se vidait, Blit s'est jeté sur moi. « Es-tu heureuse maintenant? Tu l'as cloué au sol. Tu l'as ruiné. » Je n'ai pas bronché. Il s'est cloué au sol lui-même quand il a falsifié un document fédéral. Je leur ai juste tendu le stylo. Sa mère s'est précipitée sur moi, hurlant des obscénités. « Vipère! Qu'est-ce qui va arriver à ma fille et à mon petit-fils maintenant ?» J'ai reculé d'un pas alors que Valérie, mon avocate, s'est interposée en douceur devant moi. « Faites un pas de plus et je ferai en sorte que la police de l'autorité portuaire vous arrête pour agression. » Vance est soudainement intervenu. Il a regardé Blit, sa voix rauque et morte. « Assez, Blit. » Elle l'a regardé, bouche bée. « Vance, tu me cries dessus. » Il a laissé échapper un rire creux et épuisé. « Crois-tu vraiment encore que tout est de la faute de Sloan? » Elle a sangloté. « De qui d'autre? » Vance l'a regardé droit dans les yeux. « Je ne t'ai pas mis un pistolet sur la tempe. Tu as réservé les hôtels de luxe. Tu as choisi l'appartement à New York. Et quand ton gamin m'a appelé papa, tu rayonnais de fierté, n'est-ce pas? » Les mots l'ont éventré. Elle a réalisé qu'il la voyait enfin pour ce qu'elle était exactement, mais il était bien trop tard pour les révélations. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti. La pluie avait cessé. « Est-ce qu'on avance avec la demande de divorce ?» a demandé Valérie alors que nous atteignions le hall. J'ai hoché la tête. À toute vitesse. Le divorce a été d'une froideur clinique choquante.
Pas de scène de cri cinématographique, juste des montagnes de feuilles de calcul Excel, de traces de virements et de dépositions. Valérie était une machine. Puisqu'il n'y a pas d'enfant, et que l'appartement est un actif prénuptial sans équivoque, Vance n'a droit qu'à la moitié de la plus-value accumulée pendant le mariage. Cependant, nous poursuivons agressivement les 150 000 $ d'actifs matrimoniaux dissipés qu'il a virés à Blythe. J'ai hoché la tête. Je ne voulais que ce qui m'appartenait légalement. Quand Vance a reçu les papiers, il m'a appelé 17 fois. J'ai bloqué son numéro. Il a eu recours à un email, un énorme mur de texte. Sloan, je sais que les mots sont inutiles en ce moment, mais je n'ai jamais eu l'intention de te détruire. Je me suis empêtré dans le passé et j'ai laissé mon ego jouer les sauveurs pour Blythe. J'ai arrogamment pensé que je pouvais compartimenter ma vie, mais j'ai juste fini par tout faire exploser. S'il te plaît. J'ai envoyé une réponse en 3 mots. On se voit au tribunal. Une semaine avant la médiation finale, les résultats formels de l'ADN sont revenus. Rowan n'était pas le fils de Vance. Je ne l'ai pas appris par les rumeurs. Vance m'a envoyé lui-même une photo des résultats du laboratoire par email avec pour objet « J'étais un clown ». J'ai supprimé l'email sans répondre. Le fait qu'il soit un clown était une tragédie construite sur mon traumatisme. Le fait que Blythe l'ait dupé était sa croix à porter. Le fait qu'il m'ait trahi était la mienne. L'un n'annulait pas l'autre. Le jour où nous avons finalisé le divorce, Karen s'est présentée au palais de justice. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ses vêtements de marque semblaient en désordre. En me voyant dans le couloir, elle a tendu des mains tremblantes. « Sloan, ma chérie, s'il te plaît. J'ai dit des choses horribles. Ne garde pas de rancune. Vance a perdu ses ailes. Il a perdu le garçon. Il est dévasté. Je me suis écarté de sa portée. Madame Alististe, vous vous adresserez à moi en tant que mademoiselle Sterling. » Elle a reculé. « Es-tu vraiment si froide ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Quand vous m'avez dit que mon bébé mort n'était qu'un amas de cellules parce que vous vouliez un héritier en bonne santé, vous étiez bien plus froide. » Sa mâchoire a tremblé, mais aucun mot n'est sorti. Dans la salle de médiation, Vance était assis en face de moi. Il avait perdu au moins 7 kilos. Des cernes sombres pendaient sous ses yeux et il avait une barbe négligée. Le capitaine arrogant et doré avait disparu. Il ressemblait à un homme qui avait perdu les clés de sa vie et qui regardait une porte verrouillée. Le médiateur a demandé s'il y avait une chance de réconciliation. La tête de Vance s'est relevée d'un coup. Oui. J'ai regardé le médiateur. Non. Les yeux de Vance se sont remplis de larmes. Le médiateur m'a demandé d'énoncer la cause principale de la dissolution pour le procès-verbal. J'ai fait glisser le classeur vers l'avant. 6 ans de fraude financière systémique, d'infidélité émotionnelle, de falsification de documents légaux et la destruction totale et irréparable de la confiance conjugale. Vance a laissé tomber sa tête dans ses mains et n'a contesté aucun mot. La répartition des actifs a été brutale. J'ai gardé l'appartement. J'ai racheté sa part de plus-value. Mais après que Valérie a déduit les 150 000 $ qu'il avait détournés pour Blythe et les 65 000 $ que j'avais dépensés pour Karen, Vance est reparti avec un chèque si petit que c'en était insultant. Dans le cadre d'un règlement civil distinct, Blythe a été condamné par le tribunal à publier une rétractation publique, admettant qu'elle avait menti sur l'incident de l'aéroport, et a été chargée de mes frais de justice. En entendant cela, Karen a eu le souffle coupé depuis la galerie. Mais qu'en est-il de Vance ? Il est pratiquement au chômage. Comment est-il censé survivre ? Le médiateur a frappé du marteau pour rétablir l'ordre. Je me suis tourné vers Karen et j'ai dit, quand il leur virait des centaines de milliers de dollars, vous ne vous inquiétiez pas de savoir comment il allait survivre. Elle s'est effondrée sur sa chaise. En quittant le palais de justice, Vance m'a poursuivi sur les marches. Sloan. Je me suis arrêté. Il se tenait quelques marches en dessous de moi, sa voix rauque. C'est fini avec Blythe. Elle s'est jouée de moi. Rowan n'est pas le mien. Je vois enfin qui m'aimait vraiment, Sloan. Je le vois maintenant. J'ai baissé les yeux sur lui. S'il avait dit cela il y a 3 ans, j'aurais peut-être pleuré dans ses bras. Maintenant, c'était juste pathétique. Vance, tu n'as pas réalisé qui t'aimait. Tu t'es juste fait avoir par ta maîtresse.
Et maintenant, tu essaies désespérément de retourner vers la femme qui a toujours nettoyé tes dégâts. Il a pâli. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, ai-je dit. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais le luxe d'avoir une femme de ménage, une comptable et une infirmière à domicile qui ne demandaient rien en retour. Des larmes ont coulé sur ses cils. Il a tendu la main pour saisir la mienne. Je peux arranger ça. Donne-moi une chance de te courtiser à nouveau. Tu as toujours voulu voir le monde. Dès que je récupère mes ailes, je t'emmènerai n'importe où. Le laisser-passer sera strictement à toi. Personne d'autre. J'ai baissé les yeux sur sa main tendue. Il y a 6 ans, il a tenu ma main à l'hôtel et m'a promis le monde. Puis il a passé des années à faire voler une autre femme à travers le globe, et maintenant il m'offrait les restes. J'ai retiré ma main. Vance, je vais voir le monde, ai-je dit calmement. Mais je ne voyagerai plus jamais en attente à tes frais. C'était comme si je lui avais tiré dessus. Il s'est figé complètement. J'ai tourné les talons et je suis parti. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots étouffés de Karen. Vance ne m'a pas suivi. Ce soir-là, les excuses ordonnées par le tribunal de Blyth ont été mises en ligne. Elle a admis qu'elle avait fabriqué le récit autour de l'incident de l'aéroport, monté malicieusement la vidéo, et incité une foule contre moi. Le texte se lisait comme s'il avait été écrit sous la menace d'une arme par un avocat, ce qui était le cas. Je me fichais de savoir si elle était vraiment désolée. Je me souciais seulement que la vérité soit gravée de façon permanente dans les archives publiques. En quelques jours, le juge a signé le jugement final. Quand j'ai reçu le PDF estampillé, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mes contacts, changé mon mari en Vance Alististe, puis j'ai appuyé sur supprimer. 1 mois plus tard, je suis arrivé à l'aéroport JFK, non pas pour traquer un mari infidèle, mais pour prendre un vol. Destination, Reykjavik, Islande. J'avais rêvé d'aller aux sources chaudes pendant des années. Chaque fois que j'en parlais, Vance disait que nous devions attendre qu'il obtienne de l'ancienneté dans ses horaires de service. J'ai réalisé plus tard que son temps libre et nos vols gratuits étaient dépensés pour Blyth. Cette fois, j'ai réservé le billet moi-même. Plein tarif, Delta One, pas de liste d'attente, pas de laissez-passer d'entreprise. Je n'étais plus l'appendice d'un pilote. En tirant ma valise Rimowa à travers le hall des départs, j'ai jeté un coup d'œil à un panneau d'affichage numérique massif. Il diffusait une publicité de recrutement pour la compagnie aérienne avec des pilotes souriants. Vance n'y figurait pas. Garrison m'avait envoyé un texto quelques semaines plus tôt, mentionnant que Vance était officiellement relégué au simulateur du sous-sol. Pour un homme qui vivait pour conquérir les cieux, être piégé dans une boîte sans fenêtre, à enseigner aux nouvelles recrues comment voler, était une sentence de prison psychologique pire que d'être renvoyé. Blyth avait été expulsé de l'appartement d'Astoria. Avec le robinet financier de Vance coupé, elle ne pouvait pas payer le loyer. L'énorme dette médicale de la chirurgie de sa mère était en recouvrement. Elle ne pouvait plus jouer la mère célibataire glamour et tragique sur Instagram. Quant à Rowan, je n'ai pas demandé. L'enfant était innocent, mais l'innocence d'un enfant n'accorde pas aux adultes une immunité à vie pour leur propre traîtrise. Je me tenais dans la file d'enregistrement prioritaire. Garrison m'a repéré de derrière le comptoir et m'a salué avec enthousiasme. Mademoiselle Sterling, en partance? Oui. Où cette fois-ci? Islande. Son visage s'est illuminé. Choix incroyable. Je lui ai tendu mon passeport. Alors qu'il tapait sur son clavier, il a fait une pause. Mademoiselle Sterling, le système affiche toujours un lien hérité marquant votre profil comme conjoint de l'employé Alististe. Autorisez-vous une purge permanente du lien? Purgez-le, ai-je dit sans hésitation. Il a hoché la tête, a tapé quelques touches, et le lien numérique a été rompu pour toujours. Il a imprimé ma carte d'embarquement et me l'a tendue. Passez un excellent vol, Sloan. J'ai regardé le billet. Passager, Sloan Sterling. Classe tarifaire, adulte payant. Aucun sous-texte me classant comme une personne à charge. Parfait. Je me suis tourné vers la voix TS après check quand une voix a appelé derrière moi. Sloan. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour reconnaître la cadence. Vance se tenait à quelques mètres de là. Il portait une simple veste Patagonia et un jean. Pas de casquette de pilote,
pas d'épaulettes, pas de bagages d'équipage à roulettes. Il avait l'air plus petit, diminué. Je me suis arrêté. Il s'est approché, ses yeux tombant sur la carte d'embarquement de première classe dans ma main. Tu pars en voyage? Oui. Seul? Seul. Sa pomme d'Adam a bougé. Tu me suppliais de t'emmener avec moi. C'était il y a longtemps. Il a offert un sourire brisé et amer. Garrison m'a dit que tu avais rompu le lien du profil. Je l'ai regardé avec indifférence. Nous sommes divorcés, Vance. Je sais, a-t-il murmuré. Il a baissé les yeux sur ses chaussures. C'est juste que... Quand l'email automatisé est arrivé dans ma boîte de réception disant que tu avais supprimé le profil, je me suis souvenu du jour où j'ai été promu capitaine. Je t'ai promis que quoi qu'il arrive, tu serais sur mes vols. Je n'ai rien dit. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Je suis tellement désolé. Cette fois, ce n'était pas une négociation. C'était juste une défaite silencieuse et absolue. Il n'essayait pas de me manipuler avec sa mère, ou Blit, ou l'enfant. Il n'était qu'un homme brisé regardant les décombres. Mais des excuses tardives sont comme une carte d'embarquement périmée. Elles prouvent que le vol a existé, mais elles ne peuvent plus jamais vous emmener nulle part. Par les haut-parleurs, l'agent d'embarquement a annoncé l'embarquement pour le vol vers Reykjavik. Vance m'a regardé, une finalité désespérée dans les yeux, et a demandé, avait-il vraiment une chronologie où nous aurions survécu à ça? Je l'ai regardé et un montage s'est joué dans ma tête, Blitz s'accrochant à son bras, Rowan l'appelant papa, Karen ricanant de mon utérus vide, la signature falsifiée, le gaslighting dans le parking. J'ai souri d'un sourire sincère et libéré. Vance, tu ne comprends toujours pas. Il a semblé confus. Je ne t'ai pas quitté pour te donner une leçon ou te forcer à te repentir. J'ai saisi la poignée de ma valise. Je t'ai quitté pour que je puisse enfin vivre. Une seule larme s'est échappée et a roulé sur sa joue. Je ne suis pas resté pour la voir tomber. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la file de sécurité. Cette fois, il n'avait pas l'autorisation de me suivre. L'agent de la TSA a scanné mon passeport et m'a fait signe de passer. J'ai jeté un dernier regard en arrière. Vance se tenait toujours exactement là où je l'avais laissé, un obstacle au milieu d'un fleuve de voyageurs pressés. Il avait l'habitude de traverser ces terminaux comme s'il possédait le ciel. Maintenant, il n'était qu'un fantôme ancré au sol. Je me suis détourné et j'ai descendu le hall. Derrière les immenses baies vitrées, un Boeing 777 roulait vers la piste. Le ciel au-dessus de New York était d'un bleu perçant et infini. Je me suis soudain souvenu d'il y a des années, quand nous avons commencé à sortir ensemble, il m'avait demandé où dans le monde je voulais aller. Je lui avais dit, n'importe où, tant que je ne t'attends pas seul. Puis j'ai passé des années à attendre que ses vols atterrissent, à attendre ses excuses, à attendre qu'il remarque que je me noyais. Et ce n'est que lorsque j'ai touché le fond que j'ai réalisé la vérité. La vie n'est pas un terminal d'aéroport. Et tous les vols retardés ne valent pas la peine d'être attendus. Alors que les réacteurs rugissaient et que l'avion décollait du tarmac, j'ai regardé la ligne d'horizon de Manhattan se réduire à des blocs miniatures en dessous de moi. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai mis mon téléphone en mode avion, j'ai incliné mon siège et j'ai fermé les yeux. Aujourd'hui, je n'étais pas la femme d'un capitaine. Je n'étais pas une personne à charge. Je n'étais pas un filet de sécurité logistique.